José, Roselyne Layo, Afouketa, toutes ces personnes, toutes ces femmes-là, elles chantent et elles ont l'art de chanter. Toi, jeune frère, Sidiki Bakaba ou je ne sais pas qui, ne viens pas troubler la tranquillité des Ivoiriens. Et les Ivoiriens ne te laisseront pas faire. Je vais chuter en disant, si la nuit t'a pas donné conseil, va demander au mortier le piment qui est à l'intérieur, qu'on a enlevé là. Il y a une odeur. Je dis bien, si la nuit t'a pas donné conseil, demande à ton mortier de te donner l'odeur du piment qui a été pilé en lui. En d'autres termes, si d'autres ont essayé, ils n'ont pas réussi, ce n'est pas toi. Et je veux dire à ce frère qui veut porter plainte contre Denguélé, faut pas essayer, ne le fais pas. Ça ne te grandira pas. Ça va te rabaisser. Ça va t'humilier. Quand ces jeunes gens-là nous parlent, prenons ça comme une leçon. Rentrons dans nos chambres, rentrons dans nos maisons, et puis écoutons. Et puis faisons un rétrospectif de notre vie, de notre être. Si ces enfants-là, que demain on sera assis devant eux, si nous ne sommes pas des exemples pour eux, nous serons qu'une catastrophe. Alors je termine en disant que l'oreille qui veut bénéficier du conseil du grand-père s'assoit auprès du grand-père la nuit quand il est sur son caillou pour se laver, pour comprendre les secrets. La Côte d'Ivoire est un secret et tous les enfants ivoiriens sont des êtres sacrés. On ne touche pas au sacré qui est l'ivoirien. Alors Denguélé, moi je suis en genoux. Et tous ces frères et sœurs qui sont sur ce panel, ces Ivoiriens qui sont debout, qui disaient non, 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 je dis à qui veut entendre. Si tu es autorité, ramène-toi et mets-toi avec ces jeunes gens pour dire ça ne se fera pas. Pour que ce qui est, pour que ce que ces enfants disent ne soit pas une vérité. Denguélé, personne ne portera plainte contre toi. Personne ne fera quoi que ce soit. Parce que tu es dans la vérité. Et ils sont nombreux comme vous, des mamans, des papas. Aujourd'hui, si on pouvait mettre caméra dans la rue, dans la ville, 99,99% des Ivoiriens diront que ce conseil n'est pas lieu. Dieu a parlé dans la bouche de ces jeunes gens que personne n'ose faire le contraire. Frères et sœurs sur le panel de Ivoire Vérité, Ivoire Débat, voici juste ma contribution. En disant, on n'a pas peur parce que nous savons que c'est la vérité. Laissons ces enfants dans leur paix. Si vous croyez que vous êtes arrivés et que vous ne voulez écouter personne, sachez que nous avons des grands-mères, des gens âgés qui ne dorment pas, qui priaient pour ces enfants, qui priaient pour que la paix soit dans ce pays, que personne n'ose utiliser des voies tortueuses pour nous amener à ce que nous ne voulons pas. Dieu ne voudra pas, le peuple ne veut pas. Dieu a parlé par le peuple, que cela soit ainsi et que tout le monde dise c'est fini. Ça n'aura pas lieu, ça n'aura pas lieu. Voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vous dis une chose, la vérité triomphe toujours du mal. Et c'est la vérité. C'est ce qui est en train d'arriver. Merci à vous. Et puis restons soudés. Comme la maman l'a dit, restons soudés. Ne baissons pas les bras. Veillons les uns sur les autres. Faisons des bonnes bénédictions les uns pour les autres. Travaillons des mêmes pas. Comme on l'a dit, l'Ivoirien nouveau que le chef de l'État demande là, c'est ça.
des gens qui regardaient ensemble, qui marchaient ensemble, qui faisaient tout ensemble, qui avaient une seule vision, un seul objectif, un même cœur. Je dis, soyez bénis. Et ensemble, nous sommes. Et ensemble, on ne va pas gagner, mais ensemble, on a déjà gagné. Merci à vous. Merci, révérend apôtre factuel. Thank you so much. Thank you. God bless you. Welcome, brother. Merci pour tout, révérend apôtre. C'est moi, frère. Factuel. Super, très factuel. Franchement, je suis bloqué là, tambour, tas de tambour, tas de... Je sais que c'est comment il est en train de rêver bloqué. Merci, frère. Merci. Des référents comme cela, nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de faux pasteurs qu'on envoie les vidéos. On les envoie les vidéos, les images, et puis ils viennent s'asseoir pour allumer les caméras pour dire que ils ont eu, Dieu les a fait des révélations, les Elipada, les menteurs. Quand Johnny Pachuco finit de l'envoyer les vidéos, toutes sortes de vidéos, le lendemain matin, il vient s'asseoir, il allume sa caméra pour venir dire, il a fait des révélations, telle chose va arriver à la Côte d'Ivoire, il y a telle chose qui va arriver à la Côte d'Ivoire, alors qu'hier, ils ont fini de lui envoyer toutes sortes de vidéos, hein. Ouais. C'est pas possible. Hey! Côte d'Ivoire, on souffre vraiment. Merci infiniment, révérend apôtre. Merci autant, franchement. Merci, merci. Tout. Commandant Invisible, vas-y, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, est-ce que vous pourriez passer la parole à quelqu'un d'autre le temps que je finisse là? Le grand pas Gucci. Le grand pas Gucci. Le grand pas Gucci est là. Ouais, je suis là, mon petit. Moi, quand j'ai baillé là, moi c'est le soi-disant député là que moi, il va allumer. Donc, Faut l'allumer. Comme la maman a dit, non, tu n'es pas allumé. Sinon, député, c'est un fou rien même. Il n'y a pas état d'âme. Enfin, il y a là même là, son côté GPS là, de Soro Guillaume là, il n'a pas encore laissé. Parce que tu peux pas être député de la nation, et puis, on est en train de faire un combat, et puis toi, tu t'en vas t'afficher avec quelqu'un. Eh non, moi, ce côté-là, moi, il m'a déçu. Moi, là, il m'a débat même, comme on le dit dans nos jargons. Ce gars-là, moi, vraiment, je ne peux pas le pardonner sur ça. Alpha Yaya, s'il avait un minimum de respect et considération pour nous, il ne devait pas aller s'afficher avec Petit là. Avec ce vourien, ce dragula qu'on appelle Zasso là, ce lâche là. Aujourd'hui, là, il va monter sur les panels des opposants même, pour bien nos gars. Même si on dit, tu me verras jamais sur panel des opposants en train de bien l'un de nos gars. Juste quand il salit les gens. Ça veut dire que tu t'en vas, on est en train de mener un combat face aux miliciens. Toi, tu t'en vas monter sur les panels. Il y a des gens même qui ont dit ici, tous les nordistes, alors quand les mettent dans un gros trou, puis on va les enfermer. Ils vont monter encore sur le panel de ces personnes-là pour parler des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne peux pas pardonner ça. Ça fait ça, monsieur Alpha Yaya là. Vraiment, c'est une déception, quoi. Et ce monsieur-là, je ne sais pas, il est député de quelle ville, hein. Mais ça, le combat de ça là, pour que ce monsieur-là, on le descend. Parce que moi, j'appelle ça des personnes vendues. Des députés vendus. Il n'en fait pas. Je suis pas content. De quelle ville? Alpha Yaya là, les députés de quelle ville? Je suis pas content de lui. Et on va afficher Alpha Yaya, il faut qu'il quitte la députation. Voilà, il faut qu'il quitte la députation parce qu'il ne mérite pas. Il a soutenu un Malien face aux enfants dignitaires, nous qui nous battons pour le président Ouattara. Il nous a nargué avec ce vaurien, ce gros porc des Zasso Laurent. Bah, ouais, c'est Zasso Laurent, mais c'est pas Zasso Dakourou, hein, c'est Zasso Laurent. Parce que ce gars-là, il a 100 de Gbagbo dans son corps. Toi, tu vas le monter sur le panel de l'opposition pour biama des personnes comme Dengele, des personnes comme Yaka Yaka. Plusieurs personnes sont biama par ce gars-là. Juste quand il dit, vous devez vous rallier. Quand j'ai écouté ça là, j'ai mis ma main sur ma tête. J'ai dit, voilà le maudit. Je n'ai jamais fait confiance à ce gars-là. Mais la confirmation est là tout le temps. Mais comme nous, quand on nous pique, et puis la personne vient, il met ses dents dehors,
allez, tapis rouge. Moi, étonné. Bloco, il se rappelle. Coucou net, là, quand il montait sur le panel, là, il me dit non, comme il a un, nous, il faut aller mollo mollo. J'ai douté de ces gens-là jusqu'à aujourd'hui. Et ce doute-là, ça ne quittera jamais dans moi. Parce que un homme qui mange son propre vomissement, Joe, allons dans la Bible, allons dans le Coran. Ces personnes-là, il faut te méfier. Mamadou Touré à quel âge? Et tous là, ils partaient dans Agora et Parlement que Gbagbo avait fabriqué là-bas. Là. Et tous, ils partaient faire intervention là-bas. Pourquoi Mamadou Touré a progressé? Parce qu'il est droit, il est honnête dans son combat. Toutes les personnes qui sont versatiles, ça dit que des personnes malhonnêtes, c'est eux qui changent de posture à chaque fois. Ils n'avancent pas. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, Johnny Pachoko, aujourd'hui qui est là en train de demander de l'argent aux gens pour que les gens cotisent pour lui donner. La malédiction. Moi, j'ai dit, moi, je crois tellement au Coran. Et les imams, un imam peut s'asseoir pour moi, pour me bailler. Hein. Ben, mon intelligence là, c'est pas tout ce que l'imam là va dire que moi je vais prendre. Parce que l'imam là, c'est un être humain comme moi, il peut se tromper. Donc, Dieu a mis le cerveau pour calculer, pour prendre. Même l'imam assis devant toi, s'il commet une erreur là, tu lui dis, ah, imam, il y a faim, mais on dirait fric qui sera nerf. Il va jamais te prendre comme un ennemi. Il va jamais te prendre comme un ennemi. Au contraire, il va te dire, mon fils, merci, parce que j'ai commis une erreur, tu m'as ramené. Et ça s'est dit, même en priant, quand il y a une erreur, enfin, pour que l'imam s'en rende compte, pour dire qu'il s'est trompé, il revient en arrière. Moi, Zasso, moi, je vous le dis, Zasso, tout le monde comprendra qui est Zasso réellement. Zasso est en mission, hein. Zasso est en mission. Zasso est en mission. Comme chez nous, même quand il va sur nos panels, on lui donne tapis rouge. Ah, Zasso est là. Moi, je vais échanger avec Zasso, c'est pour apprendre quoi? Dites-moi, Zasso peut me dire quoi dans l'histoire de Côte d'Ivoire pour que moi, je puisse faire... Eh, Johnny Pachoko, c'est un ancien milicien. Quand il a insulté nos cadres là, quand il est revenu là, ils lui ont donné tapis rouge. Ils ont mis tapis rouge. Jusqu'à on dit, Bakongo est son chauffeur. Mais vous pensez que nous autres là, quand ça rentre dans nos oreilles là, vous ne savez pas que ça nous fait mal? Vous ne pensez pas que ça nous brûle le corps? Eh, famille, trop c'est trop, hein. Moi, il est temps maintenant, moi, c'est que j'étais pas sur la toile, je pense que je vais rentrer dedans. Peu importe. Même les cadres qui vont commettre l'erreur là, moi je vais les allumer aussi. S'ils veulent là, ils vont me mettre dedans. Je m'en fous. Parce que on peut pas être là en train de se battre pour vous et c'est vous qui partez vous afficher avec des personnes. Johnny Pachoko là, demandez. Johnny Pachoko a commencé le combat de RHDP quand? Mais il était l'homme ça dit quand il vient sur les panels, mais Johnny est là. Mais ça me faisait rire. Mais est-ce que ces gens-là, ils ont appris de leurs erreurs? Non. C'est encore même Zasso là, qui a changé. À chaque élection, proche des élections, Zasso va jouer un film. Il va tourner un nouveau film. Ou bien il va nous faire jouer un film pour que nous on s'assoie. Il fait ça, sa malhonnêteté en bas. Moi, tu penses que c'est 1 million, 2 millions, 3 millions qui veut m'effrayer? Ou bien je n'ai jamais touché somme qui est plus que ça. Zasso, c'est le plus gros lâche. Il est couché en Suisse là. Il a demandé asile politique. Il travaille pas là-bas. Il fait chantage sur les cadres. Mais nous tous, on va rentrer dans le chantage là. Voilà, parce que nous, on s'est dit, le président Ouattara, il a assez souffert. Avec ce grand boulot qu'il a bas aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous, il a notre devoir de lui dire merci, papa. Et c'est un ministre honnête, on leur dit merci. Mais c'est comme ça, vous allez nous récompenser. 1, 2, 3, quand on n'est pas content d'une personne, vous vous affichez à la personne. Si c'est pas député, c'est ministre. Si c'est pas député, c'est ministre. Donc vous aimez les gens qui vous insultent alors. Vous n'aimez pas, vous ne respectez pas les gens qui vous défendent. Et moi-même là, j'ai lancé un discours, Mamadou Touré là. Vraiment, moi je vais le croiser, puis je vais lui dire. Bon, moi je peux pas l'appeler grand frère, hein. Moi je vais l'appeler monsieur le ministre, point bas. Arrêtez ce que vous faites. Les enfants qui souffrent pour ce grand homme qu'on dit le président Ouattara là, que vous tous là, nous tous on dit qu'il est grand là, faites un peu comme lui. Les gens qui souffrent pour vous là, vous ne faites rien avec eux.
Mais les gens qui vous insultent à longueur de journée. Et puis on dit le responsable, il y a un responsable aujourd'hui des cyberactivistes. Il est où? Avant l'arrivée de comment on appelle ça, le responsable des cyberactivistes ou bien certains responsables des cyberactivistes là, on n'avait pas de problème entre nous. Depuis, ça a été dit, voilà quelques responsables qui sont là pour faire tant là. Chacun maintenant a oublié son but. Moi, je n'ai pas besoin d'un responsable pour dire que non, rends-moi service ou bien quoi. Si je veux faire quelque chose, je me rends à Abidjan. Si on me dit, voilà le chemin que tu dois parcourir pour atteindre là-bas, là. Mais je vais parcourir ce chemin. Donc, je n'ai pas besoin. Et puis, je n'ai pas de responsable sur la toile. Le président Ouattara, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon tout. Maman Dominique, elle est tout. Parce que ce sont eux qui sont venus avec des bonnes idées pour que nous, les Ivoiriens, nous puissions être en paix. C'est pas Alpha Yaya. Alpha Yaya, là, il est là-bas, là, c'est son gain, il cherche. C'est son dabali, il fait. Voilà. Il bouffe des millions. Moi, je ne bouffe pas ça. Je bro en Europe, je bro même étant en Côte d'Ivoire pour me faire mon petit chemin. Alhamdoulilah, Rabbiallah. Mais chaque jour que Dieu fait, je dis merci, ça va. Et ce sont ces gens-là, je vais avoir peur d'eux. Si tu es député, que tu joues pas ton rôle, mais on va te dire que tu vaux rien. Alpha Yaya, c'est pas un bon député. C'est le plus faux député que la Côte d'Ivoire a connu. Il faut avoir le courage de dire les choses. Donc moi, pour moi, enough is enough. Trop, c'est trop. Il faut que ça prenne fin. Allez monter sur des panels de nos ennemis. Ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire en genoux là, allez monter là-bas et puis descendre tes frères là. C'est trop, hein. Va sur peut-être un panel, soi-disant qui se dit que non, il défend le président Ouattara. Va sur ce panel-là et puis tu vas parler de ton mécontentement. Moi, je préfère ça. Mais allez monter sur un panel et puis descendre tes frères. Moi, je peux pas pardonner. Moi, Zasso aussi, je le vois sur un panel où je suis. Plainte qu'il a dit là. Moi, je n'insulte pas, je vais pas l'insulter rien, mais je vais lui dire qu'il est maudit. C'est un bâtard. Parce que c'est un enfant digne de sa mère, de son père, là. Tu vas pas faire ça, là. Manger ton propre vomissement, là, c'est pas bon. Mais les gars, je vais vous dire un truc pour ne même pas trop monopoliser. Arrêtons. Ça dit, aujourd'hui, on va parler des assauts. Il va revenir encore en arrière. Tout le monde va lui donner tapis rouge. Voilà pourquoi, moi, je le dis aujourd'hui devant tout le monde. J'étais devenu moins sur les réseaux sociaux parce que moi, ma conception, quelqu'un qui a trahi une fois, 2 fois, 3 fois, ça veut dire que la personne est née traite. Nos bons cœurs là, quand on dit qu'on est trop gentil là, arrêtons ça. Arrêtons. Œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi j'ai aimé quelque chose chez Gbagbo. Tu me gifles, je te gifle. Tu m'insultes, je t'insulte. Gbagbo, quelqu'un a son micro ouvert. Gbagbo ne pardonne pas facilement. Hein. Vous voyez les gars là, ils sont tous remplis de haine, de vengeance là. Souvent là, je pense que c'est pas mauvais. Hein. Par exemple, les personnes comme Zasso là, si nos panels encore Zasso vient et puis on lui donne tapis rouge. Mais c'est que c'est pas Zasso qui fait foutre sur nous, c'est que c'est les panélistes même qui se foutent de nous. Zasso ne mène pas combat du RHDP. Zasso mène son combat pour remplir son ventre, son sac là. C'est ce qu'il veut remplir. Donc, arrivé un moment là, il faut que ça prenne fin. Zasso n'a jamais voté pour le président Ouattara. Jamais. On a vu Place de la République où il dit que non, je m'étais trompé. Celui que je croyais en lui, c'est comme si, c'est comme ça. Vous là, vous oubliez ça. Moi, je n'ai jamais oublié. Et puis, je ne pourrai jamais avoir de la place dans mon cœur pour Zasso. Je ne peux pas accepter Zasso comme vous l'acceptez parce que moi, je ne vais pas dire que je ne me trompe pas, hein, mais quand je ne fais pas confiance à quelqu'un là, il n'y a pas quelque chose qui va changer ça. Zasso, c'est un gros... Ça dit un porc, il ne changera pas. Zasso pour 1 million, 2 millions, Zasso peut vendre sa dignité. Il peut lui donner sa dignité. C'est ce personnage-là, vous allez lui donner tapis rouge quand il va monter. Mais quand Zasso est là, non, Zasso est là, faut monter. Ça là, c'est là qu'à prendre fin. Sinon, on va se babou entre nous. Et moi, il y a beaucoup de... Ça dit, Dengele, mitrailleuse, voilà. Moi, mitrailleuse là, je vais arroser tout le monde. Je vais pas choisir. Je vais arroser tout le monde. Mitrailleuse là, ma bouche là, je vais arroser tout le monde. Arrêtez les gens vestatiles. Ça dit que les gens qui viennent nous insulter chaque fois, et puis on va les faire favoris là. Il faut que ça prenne fin maintenant. Moi, je lance ce défi là à tout le monde ici.
Il faut que ça prenne fin. Trop, c'est trop. Ça n'a qu'à prendre fin. On ne peut pas continuer. On se bat contre nos ennemis. Et puis on va monter encore sur le panel de nos ennemis pour insulter encore, pour s'insulter. Ça veut dire quoi? Ça cause ça, il y a beaucoup de panels aujourd'hui là. Je préfère ne pas monter. Il y a beaucoup de panels, je ne monte plus. Et je ne dormais pas, j'étais sur tous les fronts. Mais j'ai compris que c'est devenu une histoire maintenant de chacun passe à son van. Moi, mon van là, c'est pas quelqu'un qui remplit, hein. Moi-même, j'ai rempli mon ventre depuis j'ai 14 ans, 15 ans. Je ne comptais plus sur parents. Ça soit à cet âge-là, il compte sur les cadres. Et les cadres lui donnent papier rouge. Les généraux osés, etc., qui sont là-bas, là. Combien de fois on les croise? Combien de fois on leur donne la valeur qu'ils ont? Combien de fois on reconnaît le combat qu'ils se l'amènent? Est-ce qu'ils ont leur numéro même? Hein? C'est des foutages de gueule. Et puis c'est toujours Sasso. Un maudit de naissance comme ça, c'est lui qui allait lui donner un tapis rouge. Est-ce que Sasso fait un combat plus que les généraux osés et beaucoup de personnes là-bas? C'est devenu maintenant, non, et puis on va aller dire, oui, si vous ne votez pas le président Ouattara, hein, il y a des personnes qui se disent qu'eux, ils prient matin, midi, soir, qui ont vécu ce qu'on appelle souffrance et galère en Côte d'Ivoire, où les gens ont été déjà. Toi, tu viens t'arrêter devant les enfants qui se battent pour que ce grand homme reste au pouvoir. Tu dis, si vous voulez, ne faites pas. Moi, la personne qui a dit ça là, si on me donne le nom de la personne, je t'assure, la personne va devenir ma cible. Parce que si tu n'es pas maudit, ben c'est que, ça veut dire que lui, la même là, je pense pas que sa tête là, ça fonctionne. Lui, c'est ce que nous on a traversé. Lui peut dire que nous, on ne doit pas voter le président Ouattara. Même si on est maudit, on ne peut pas dire ces gens de saleté sur les gens. Vas-y, Denguele, il faut parler. Je vais parler avec un gars là. Ben, les gens montaient, ils étaient fâchés. Tu vois, les filles, là, tu les connais, les femmes, tu connais leurs émotions. Ouais, si ça a eu lieu là. À ce moment, les gens ne savaient pas que si lui, son côté soroïste là, ils n'ont pas pris de parce que nous, on les a dit il y a longtemps. Donc les gens vont monter, maintenant ils vont dire, ouais, nous là, au nom de Dieu, si les autorités se sont foutues de nous là, ça là c'est foutaise. S'il y a le conseil, non, on ne va pas voter. Moi, il n'est pas allé voter, il a allé dormir. Il a vu ça maintenant qu'il y avait trop. Il prend la parole. Ouais, on s'en fout de vous. Si vous voulez, n'allez pas voter. Vous croyez que vous faites ça à qui? On s'en fout, n'allez pas voter. Et Kokora, son vieux père Kokora, lui prend la parole. Lui dit que lui, il ne voit pas où Siriki a nargué les Ivoiriens, il ne voit pas où Siriki a insulté les Ivoiriens. Lui-même, il va acheter des tickets pour les gens, ils n'ont qu'à aller regarder. Moi, c'est conneries comme ça. Des bêtises comme ça. Parce qu'ils ont quelque chose. Bonsoir la famille. C'est Sissi qui a dit, et puis eux tous ils ont pris la parole. Toute la clique de Sissi là, tous c'est l'esprit là, c'est l'espoir là. Ils ont répété la même chose, on s'en fout. Si vous ne votez pas, si vous ne votez pas, si vous ne votez pas. Les gens sont interdits. Et puis ils ont insisté pendant 3 jours aussi après les votes. Ne votez pas, ne votez pas. C'est pour décourager les gens de ne voter pour Ado, pour que le président Ado chute à cause de Soro Guillaume. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut maîtriser Soro Guillaume dans mission là, c'est pas le président. Et Sissi là, c'est un communicant GPS. Il est dans le groupe WhatsApp du GPS. Il est le bon petit de Soulé. Soulé appelle toujours à tuer le président Ouattara. Voilà. Donc si vous avez le niveau de Kokora, après il n'a qu'à se ressaisir. Il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à sortir de l'émotion, il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à le suivre, il va le mettre en erreur. Il va le mettre en erreur. Voilà, mon fils de Kokora. C'est ça même, Denguele. C'est ce qu'il a dit. Bonsoir la famille. Allô, bonsoir la famille. Bonsoir, général, c'était Wall Street qui parlait. Si Wall Street a chuté, tu vas prendre. Parce qu'on dirait que le corps occupé. Ok. Non, vas-y. Comme je suis en train d'échanger avec l'un de mes gars là, je vais reprendre pour parler de ce maudit de Jasso là. Ok, la famille. Ce que je veux dire, c'est par rapport à Alpha Yaya Touré. Voilà, parce que nous on a travaillé lui. Voilà, moi j'ai travaillé dans son secteur, parce que moi-même il vient de Koulia. Voilà, il fait chef de sécurité dans sa zone à Gon, parce que c'est lui qui est le maire député à Gon là-bas. Élection municipale qui est passée l'année surpassée, c'est moi qui étais chef de sécurité dans la zone. Voilà, et puis tout le temps, par là de là-bas avec les Sénifaux, c'est moi qui étais comme intermédiaire.
Voilà, parce que moi ici, c'est faux. Donc, mais moi, je ne suis pas radical pour dire que non, peut-être Dieu, quand on fait palabre, donc je vais suivre mes parents et puis laisser l'autre. Voilà, pourquoi j'en reviens là-dessus. Ce monsieur Alvaya Touré, je ne sais pas ce que je vais dire, mais les gens le connaissent très bien. Rentrer dans son histoire pour fouiller. Voilà, élection surpassée 2020. Ce que s'est passé sur le territoire ivoirien, surtout au campus. Les gens se rappellent qu'au campus là-bas, il y avait eu des machettes en disant que les étudiants avec les gros bras. Voilà. Moi, c'est nous qu'on nous a appelés en disant qu'il y a un monsieur qui va venir partager l'ordinateur. Donc, ils ont besoin de leurs gros bras pour faire la sécurité de le ministre là, pour faire partager l'ordinateur. Bon, comme nous aussi, on gère nos mouvements, on appelle ça palo. On gère nos mouvements en esprit. Moi, j'ai rassemblé certains gars en disant que allez-y, bon, c'est un mouvement chap-chap. Dès que vous finissez, venez à la maison. C'était un piège qui les attendait. Dès que les morales sont montés sur le terrain, avant ça, il y avait un premier bras qui était parti et effrayait les étudiants. Maintenant, ils ont gagné temps. Mais tout ça, c'était un coup monté. Mais ça, je n'ai pas eu à dire le jour que RTI était venu là-bas parce qu'eux ne voulaient pas nous attendre. Voilà, c'est un coup monté par l'opposition à ce temps-là. Bon, quand ça s'est passé comme cela, ils ont macheté les petits. Moi, je suis parti avec mes gars la dernière minute pour aller voir les filles ici, causer avec eux. Le gars de Fils Alex me disait que non, que lui n'est pas au courant de ces mouvements-là. Mais quand on a apporté notre enquête, qu'on a vérifié l'enquête, on voit que vraiment ils ne sont pas au courant. Mais c'est un coup monté par quelqu'un. Mais ça vient de là-bas. Voilà, nous tous on savait. Voilà, nous on a chié sur le ministre même le jour-là. On dit que tant qu'ils n'ont pas libéré notre gars, c'est-à-dire il n'y a pas quelqu'un qui va sortir ici. C'est-à-dire le campus on va fermer. On nous a blagué, moi on m'a mis dans la voiture. Si on vous a dit qu'ils m'ont donné certains sous, que certains gars-là ils vont prendre et pas aller s'enrichir. L'argent qui était dans ma lettre là, c'est Dieu seul qui sait. C'est pas comme il a parlé sur l'antenne, hein, c'est la vérité. Et puis je peux le dire. De là, on est parti au 8e arrondissement. Au 8e arrondissement, on dit que non, on ne veut pas l'argent. Nous, on veut notre gars, ils n'ont qu'à libérer notre gars, on va partir. Ça, c'était dans l'élection là. Nous, on a des éléments de ado. C'est-à-dire, ceux qui sont affichés, mais on n'a pas dit si les panneaux devant les politiciens là. Eux, pour eux là, c'est, je ne sais pas comment on dit, c'est une image. Mais nous, on est là en physique, en réalité. C'est-à-dire, nous, on est là sur le terrain. Moi, j'ai les papiers de sécurité de RHDP. J'ai les papiers avec moi. Mais qui me connaît? Personne ne me connaît. Personne ne me connaît. Quand il y a un mouvement, on nous appelle chaque moment à venir faire sécurité de RHDP. On se lève, on s'en va. Mais à la dernière minute, on gagne quoi? Du coup, maintenant, on a porté plainte que non, ils n'ont qu'à nous encadrer. Ça veut dire, après l'élection, les gens tombent sur nous, ou bien bon, on nous donne les mauvais visages, on n'arrive même pas à travailler. Bon, tout seul, on a porté plainte, mais ça n'a pas allé quelque part. Mais pourquoi il dit tout ça là? Le jour que le petit est rentré, même si panel de Yaka Yaka, il a dit ça hier, avec la maman, il y avait une maman qui était là, je lui ai posé la question. Il a dit qu'il n'a qu'à se rappeler de la rue. Ce que la rue fait avec Ado actuellement là, je te le jure, même les députés, les ministres qui se cassent la tête là, ne pas fait. Parce que les ministres, ils restent dans les bureaux. C'est nous, on commande. C'est nous, on nous dit, ah, venez, on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous. Mais excusez-moi, excuse-moi, général. Oui. S'il te plaît, je vais t'arrêter là. Et je voudrais que ça s'arrête, ton débat s'arrête là. On a un sujet précis. Donc, vraiment, quand vous profitez des panels des gens pour venir véhiculer vos messages, moi, ça me dérange beaucoup. Hier, j'étais sur le panel. Non, excuse-moi, je ne suis pas en train de débattre avec toi. Hier, on était ensemble sur le panel de Yaka. Quand tu as commencé ton débat de la rue, là, en même temps, il t'a fait descendre. On ne peut pas profiter. Non, je ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas profiter. On a un sujet précis concernant. Hier, tu dis que tu étais syndicat. Aujourd'hui, tu es chef de sécurité de RHDP. C'est quel mensonge ça? Hier, tu dis que tu étais syndicat. Aujourd'hui, tu es le président de sécurité de RHDP. Mensonge. Merci beaucoup. Excusez-moi les frères, parce que je me rappelle de lui depuis hier. Faut continuer à distribuer la parole. Tu as bien fait. Merci beaucoup de me comprendre.
Est-ce que le commando est disponible? Commando invisible. Ok. Vous savez, hier, il était sur le panel de Yaka, il est venu commencer encore. Ouais, nous, les enfants de la rue, le gouvernement ne pense pas à nous, les enfants de la rue, alors que c'est la rue qui soutient Alassane. Tout le monde sait ce que l'État ivoirien fait pour les plus démunis. Et toi, tu veux venir faire passer l'État, le gouvernement, pour un gouvernement qui s'en fout des plus démunis. Et c'est à cause des mêmes comportements là hier, comment on a parlé, comment on appelle ça? On l'a descendu hier. Yaka l'a jeté hier, c'était vrai. Voilà. Yaka l'a jeté hier même. C'est à cause des mêmes bêtises là. Eux, c'est les soroïstes. Ils passent sur nos panels quand ils commencent. Parce que Obenana Wolidjou Saoula est là. Quand ils viennent, ils se font passer d'abord pour un pro Ouattara. Non, moi je suis pro Alassanis. Moi-même, je suis pas RHDP, je suis Alassanis. Et ils profitent de ça maintenant pour faire véhiculer leurs messages. Vous n'allez pas passer ici parce que on vous connaît maintenant. Vous faites malin parce que vous montez sur les panels qui ont de l'audience. Tous les panels qui ont de l'audience, c'est sur ces panels-là, les gars veulent passer et profiter pour faire véhiculer leurs messages. Ça, c'est la sécurité des RHDP où? Le RHDP a l'État, la gendarmerie, ils ont la police, ils ont les forces de l'ordre et de défense, ils ont le GSPM. Tout ça là, on va laisser, c'est vous, on va aller prendre pour faire sécurité. Hier, tu étais sur le panel de Yaka, tu dis que tu es chef syndicat. Aujourd'hui, tu es devenu chef sécurité. Tous ceux qui sont cachés là, on va vous nettoyer correctement. On va vous démasquer un à un. Parce que votre insurrection là, ça va pas passer. On est en train de parler de problème de Siriki Djabate avec Zasso et puis Alpha Yaya Touré. Toi qui viens, affaire de sécurité syndicat est venu chercher quoi dans ça? Et il commence, il est en train de déjà même dans son déroulé, déjà il y a un problème dans son déroulé. Il parle de Sénoufo et de Djouaba. Déjà, même ça, c'est un problème d'abord. Parce que ça, c'est déjà un débat ethnique que tu es en train de soulever sur notre panel ici. Alors que c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Blakuro, il faut venir encore. Touré, il faut parler. Comme tu viens de monter, Touré Adama, tu as la parole. Ouais, ceux qui passent la parole à côté, ils sont en train de faire point mes petits là d'abord. Sako, ton réseau est rouge, hein, tu peux parler. Si on t'entend, il n'y a pas de problème. Bonsoir, Débat. Bonsoir, Dr. Demile. Bonsoir à vous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir su ce dernier. Hier, c'était pareil. Il était sur le panel de Yaka, il a fait pareil. Et aujourd'hui, il est devenu lui le chef de sécurité des trucs. Hier, il était syndicat. C'est un menteur notoire. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Maman Anne Kessi, bonsoir. Et franchement, ce qui est en train de se passer là, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais qui est Zasso? Zasso, c'est quelqu'un qui ramasse son vomi. Zasso, c'est quelqu'un qui ramasse son vomi. Touré Alpha Yaya là, il n'est rien au RHDP, il n'est qu'un député maire. Donc c'est un monsieur, si les voient qu'ils n'ont pas confié un poste de responsabilité dans RHDP là, c'est à cause de sa posture soroïste là. C'est à cause de sa posture soroïste. Parce que ça y est en lui. Et les gens parlaient de si ça y est à insulter tous les fidèles militants qui sont à Paris, que c'est des moutons qui sont en train de se plaindre que le conseil ne doit pas avoir lieu. Comment toi tu te présentes, tu dis que tu es du RHDP, mais toi tu dis que tu causes avec Soulé, et c'est à toi et Soulé, vous êtes les meilleurs amis. Ça c'est fou. C'est paradoxal. Ça veut dire que c'est des gens, ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Et c'est les mêmes personnes qui sont avec celui qui sont en train de dire que le conseil est maintenu. C'est pour faire quoi? C'est pour fragiliser l'électorat du RHDP. Donc, moi je pense que les militants et les sympathisants qui sont dans leurs droits, qui sont en train de dire qu'ils n'iront pas voter pour le RHDP, quelque part, il faut les accorder leurs droits parce que c'est normal. On ne peut pas continuer à voter des gens qui vont toujours
frustrer les gens encore, parce que l'élection, c'est 5 ans. Ils vont faire aujourd'hui, et même encore, ils diront, dans les 5 ans encore, les militants vont souffrir encore, puisqu'ils ne sont pas écoutés. Pourtant, c'est les gens ils n'ont pas de voix. Si ce n'est pas ces canaux-là, les TikTok-là, si ce n'est pas ça, où les gens vont aller s'exprimer. Donc, du moment où les gens n'arrivent pas à s'exprimer et qu'il y a eu un truc qui frustre les gens, que les gens viennent dire que si le conseil est maintenu et qu'il n'y a pas de respect pour nous, les lambda, non, on ne va pas voter, c'est leur droit. Donc, le fait que les gens disent qu'ils n'iront pas voter, moi je suis parfaitement d'accord avec ces clichés-là et moi-même j'en fais partie. Pourquoi on va venir nous dire que non, on est quitté loin, on est quitté ceci? Il y a des gens qui sont quittés plus loin que nous, c'est ceux qui sont morts, ils n'ont pas dit ado au pouvoir. Nous, on a déjà vu au pouvoir, on a vu la pratique de ces cadres, on les connaît, on sait comment ils fonctionnent. Donc, si l'affaire est comme ça, là, les gens pensent que chacun va aller là où il veut et personne ne peut arrêter ça. Si le conseil en tout cas est maintenu, les gens ne vont pas revenir sur les décisions. Hein. Ça, seulement, ne vous amusez même pas. Parce que moi-même, je suis là, je ne sais même pas qui va me convaincre. On dit non, on doit voter à Dieu, on doit le suivre, il a fait beaucoup. Si les ministres sont conscients de cela, là, qui laissent les gens, qui écoutent les gens, c'est tout. Eux qui vivent dans le luxe, eux qui vivent dans le luxe, eux qui font tout, les privilèges. Les lambda, là, si ils se plaignent, là, s'ils ne veulent pas écouter les gens, on va faire comme eux. S'ils refusent de nous écouter, nous aussi, on va faire comme eux, on va aller voter sur les droits. Ce qu'on va voter là, c'est les Ivoiriens aussi. Voilà. Et donc, si c'est le cas, si ça dérange tant, on peut aller voter aussi sur les gens pleins en s'engage pas. On n'est pas obligé de voter RAG, les cadres vont continuer à se foutre des gens comme ça. Parce qu'il n'y a jamais de président sans les militants. Il n'y a jamais de première dame sans président. Et il n'y a jamais de cadre sans président. Donc les militants, on doit les respecter. S'il n'y a pas de respect, qu'il y a des gens parmi nous qui sont là, ils sont en train de narguer les gens un zazo. Avant-hier, il était tout parlé de Kimia. Il a vraiment même Siriki Diabaté. Et aujourd'hui, ça va faire photo avec Siriki Diabaté. Et puis les gens voient ça et puis oublient que les gens n'ont pas allé voter RAGP. Ça fait mal. Ça fait mal. Un garçon comme ça, quand il est respecté, il a tous les privilèges auprès des ministres. Parce qu'il dit aujourd'hui ado, demain ça va dire autre chose. Et après, je dis encore, on l'a dit et on reste avec lui. Maintenant, les lambda, là, ceux qui mangent les assiettes, les pains, là, et là, ils sont tous dans leur souffrance. Maintenant, quand ils viennent venir crier les cris de guerre, c'est pas tenu en compte. C'est pas tenu en compte. Donc, du coup, vraiment, ça devient embêtant, c'est énervant. C'est énervant. Donc, du coup, franchement, moi, c'est que moi, je me dis, Touré Alpha Yaya en 2020, on l'a vu. Ce monsieur, il a sorti pistolet, il a fait les coups de formation. C'est un délinquant souvent, ce monsieur-là. Il se croit tout permis. Il pense qu'il est puissant que tout. Mais vous n'êtes pas puissant que les militants. Si les militants disent qu'ils ne veulent pas, respectez leur choix. Et si leur choix n'est pas respecté là, mais ils vont aller voter qui ils veulent, personne ne peut les enlever ses droits. On vote à Ado, pourquoi? Parce qu'on s'est reconnu dans son combat, voilà pour les votes. Et même si ses collaborateurs ne veulent pas respecter les gens vont aller où ils veulent. Ils n'ont qu'à laisser les gens qui passent leur choix, c'est tout. Moi, en tout cas, je suis parmi ceux qui sont frustrés. Soit c'est Siriki, soit c'est les militants. S'ils ont choisi Siriki, nous, on va faire nos choix, c'est tout. Nous, on va faire nos choix, c'est tout. Et les gens comme nous, on est beaucoup. Moi, par exemple, dans ma zone, on ne vote pas ici. On va voter jusqu'à Madrid. Donc, moi, le transport qui est payé pour aller voter jusqu'à Madrid, là, je préfère garder mon énergie, puisque mon vote n'apportera rien. C'est un voter, ça va plus apporter les frustrations. Donc, je préfère rester dans ma localité, c'est tout. Trop, c'est trop. Quand les gens se plaignent, écoutez les gens aussi souvent. Les gens sont là, ils sont en train d'insulter les gens. Les fils sont en train de monter panier pour narguer les gens. Un petit arrogant comme ça, il se croit tout permis. Il insulte les gens sur son panel aujourd'hui. Il nous traite de moutons, nous qui vivons à diaspora, parce que nous on dit que le conseil doit être annulé. Il a son groupe. C'est un terroriste. Sinon, moi, je ne peux pas comprendre un militant de RAGP. Tu fais quoi avec Soro? Quelqu'un que tu prétends aimer, lui, il insulte toujours ton papa. Et tu es toujours d'accord avec lui que c'est ton ami. C'est quelle amitié? C'est football ou bien? On dit c'est politique. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Soit c'est toi, soit c'est lui. Tu ne dois pas t'amitié avec celui qui insulte ton mentor. C'est que ton mentor là, tu n'es pas avec lui. Donc les fils, ils ont leur groupe. Et les assos là, c'est les mêmes gars. Et les Alpha Yaya Touré là, c'est les mêmes gars. Voilà, Alpha Yaya Touré n'est rien devenu au RAGP après sa bataille de 2020. Il est resté que sur les mandats, il est élu. C'est tout. On ne l'a pas confié poste de responsabilité.
Donc moi, ta posture là, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'il était comme ça toujours. Il est terroriste déguisé. Ils sont pleins comme ça. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'aimerais dire. Les gens qui sont Pourtant, fâchés, ils sont dans leur droit. excuse-moi, hein, pourtant, Oui, à les vous. soulets de Paris, là, tu ne Hein? peux pas avoir qu'à de parler un peu seulement des Soro Guillaume s'ils ne t'ont pas allumé. Vous le dites, aïe, non, quand ils sont dans le faux, aïe, non. Ils sont Aïe, dans le faux, vraiment. mais ils se soutiennent dans le faux. Est-ce que tu as Aïe, vraiment le temps non. de parler, mais après, tu ouvres ta bouche en jetant ton corps en même temps, s'il est pas net. Je ne sais pas. Aïe, non. Ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils se soutiennent dans le faux. Lui, il va porter plainte contre Dembélé. Dembélé n'a rien fait. Dembélé n'a rien fait. Dembélé, il m'a pas la histoire. Sango, Aïda ni bloqué Ah, il m'a pas la histoire là. Quand ta position là, Aïda ta bloqué loyauté, ta Amina dignité là, ta Blende fierté. quoi Voilà histoire là. Voilà histoire Voilà, parce que ta dignité n'est pas finie. Aïe, sous Bermouro Kourou. Aïe, Kourou. Donc, vraiment, Jamais, jamais ils vont moi, te je voulais prendre. dire, c'est vrai, vous allez parler pour maîtriser. À vous, ce que moi, j'aimerais dire, vous êtes les dossiers, c'est vrai, maintenant, mais Ouais. sachez que les gens ils ont leur droit aussi de dire que si le conseil est maintenu là, ça ne va pas les faire plaisir. Parce que, à l'époque, il y a eu les amateurs à mon nom, l'autre, il s'est gâté. Ça fait mal. Non, là, t'es Donc, bien. ils se sont dit quoi? À un moment donné, on s'est retrouvé dans le combat du Ado, on s'est retrouvé dedans, on était frappé avec le même bois. Moi, jusqu'à moi, il va boire, qu'il y faranga, on est d'accord, les mamans Julien là, elles sont pas nordiques, mais elles sont avec nous à cause de quoi? Parce que on dit que vraiment, on doit s'unir. D'accord, il va te dire. Et même si moi, dois y avoir un déroulé, il faut oui, le président fait. Et oui, a été président Barakela, a été Barakela. Donc, ils sont là, ils sont en train de naguer les gens. C'est lui qui est mieux que quel Ivoirien. C'est lui qui ne vote pas en Côte d'Ivoire. Il n'est pas Ivoirien, il ne sera jamais Ivoirien. Il a fait flotter toujours le drapeau malien partout. Donc, ce n'est pas parce qu'il veut venir rehausser sa carrière que nous, on doit nous narguer pour ça et qu'on doit accepter ce qu'il veut venir faire. On n'est pas d'accord. Même si on prend congélateur, même si on prend congélateur, nous, on est d'accord. Je dis, même bébé sans ordre de main, il peut venir faire que c'est les enfants du pays. On dit qu'on ne veut pas de lui dans cette date. Cette date-là, c'est une date que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. À moins que, même si tu es étranger, à moins que tu n'as pas de famille en Côte d'Ivoire. Mais c'est une date qui est connue. Les gens sont stressés. Moi, ils sont en ligne. Et puis, quand il vient faire ce concert, pourquoi il insiste tant? Pourquoi? Il insiste tant, pourquoi? Et puis, pourquoi? Il veut faire concert là. Pourquoi le gars est toujours maintenu? Les gars, moi, je vais poser une question simple. Je vais poser une question. Comme vous, oui? vous êtes les chasseurs là, dites-moi, dans le monde là, c'est dans quel pays où il y a élection en prime élément d'un autre pays pour venir chanter pour un canon dans ce pays? Si c'est pas chez nous, moi je vois pas ça. Hein? On n'a pas bien il y a 5 candidats. C'est pas un enfant ivoirien. Il quitte dans son pays. Il dit. Et puis, il commence à si c'est pas chez nous ici, on a 5 candidats. Nous avons 5 candidats. On prend un enfant d'un autre pays pour venir chanter pour un seul candidat. Et les cas de candidats là, elles sont pas ivoiriens. Elles font comment? Hein? Donc vraiment, moi, c'est ce que j'avais. Les gens qui sont fâchés, ils sont dans leurs droits. Maintenant là, si ils viennent voir encore image comme ça là, ils sont encore, ça leur fait mal encore de plus que hier. C'est ce qui est en train de se passer. Un homme qui était avec nous avant-hier, qui parlait de Kimi. Aujourd'hui, il s'en a dit qu'on doit se rallier. Il est malade, il a avalé son cerveau. Les gens n'ont pas se rallier parce que lui s'est rallié à cause de l'argent. Je pense que la dignité là, on ne mentionne pas quoi. S'il a marchandé sa dignité, nous autres, on n'est pas dans ça. Voilà pourquoi les gars ne veulent pas le sentir, parce que c'est un gros porc, c'est un monsieur qui ne s'assume pas. Donc vraiment, Nina, c'est Benab Daya. Pour vous, bonne soirée à vous. Maman, merci beaucoup, Sako. Allah Ibrahim, merci beaucoup. Amina, je vais tenir les points il y a loyauté là, il sera. Le fait que tu es digne là, là, il dérange là. Parce que ta voix porte, et puis tu es quelqu'un, tu es droit dans ta voix, tu as toujours redressé ton fusil d'épaule. Là, il sera. Donc, vraiment, moi, je suis de cœur avec toi.
Que Dieu poursuive toi son parapluie protecteur toujours. Inch'Allah. Allah vous l'envoie. Merci beaucoup, Sako. Là, Ibrahim. Merci beaucoup. Voilà. Mais ce que moi, je voudrais ajouter sur tout ce que vous dites, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Mais quoi qu'il en soit, restons mobilisés pour le papa Alassane Ouattara. Quoi qu'il en soit, il y a des élections qui vont venir où il y a certains cadres qu'on va sanctionner pendant ces élections-là. Parce que après les élections présidentielles, il y a les élections législatives, municipales et puis régionales. Donc, de toutes les façons, on a toujours la force encore de les sanctionner dans les unes. Et donc, moi, je lance encore mon appel à tous les militants qui sont fâchés pour cette histoire de Sidiki Diabaté. De quoi qu'il en soit, restez mobilisés pour une cause. Et la cause là, c'est Alassane Ouattara. Un combat qu'on a commencé depuis 1990, Anganana dans Srache, Mote Sadon à Kabana Koma. Donc, on continue le combat. Mais ils n'ont qu'à, les cadres là, ils vont comprendre et ils vont savoir. Aïbena Lonkafoko, Almamika Memoa Seri, Nyanyama, Londo Dobe Almami Resuma Seri. Donc, moi, je réitère encore mon appel à tous les militants. Restez mobilisés pour Alassane Ouattara. Mais cela ne va pas nous empêcher de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas pour ce conseil de Sidiki Diabaté. Je m'arrête là et je passe le micro à qui d'autre? Bon, commandant invisible, est-ce que tu es prêt maintenant? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je demande à tout le monde de garder le moral. De garder le moral. C'est que on a vu des vertes et des pas mûres. On revient de loin et de Écoutez, Dasso, excusez-moi, écoutez du Dasso. Tous les vendredis qui vont à la mosquée, ils ont la pluie de haine. Ils vont à la mosquée, ils ont la pluie de haine. Ils appellent au boycott, ils appellent à l'annulation d'un concert, d'un enfant. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des boussoumouas. Ils vont dans les églises. Ils vont dans les églises. Vous êtes des soubara. C'est Zasso et toi qui êtes des soubara. C'est Zasso et toi qui êtes des bousouillons. Voilà. C'est vous. Je peux poser une question à Zasso. Vous avez écouté? J'écoutais depuis ça sur le live de... Donc, Zasso, aujourd'hui, qui se permet, excusez-moi, mais qui se permet aujourd'hui de nous traiter c'est nous les sorciers. Et il a même insulté, dit que des vieilles personnes qui ont des poils, tout ça. Moi, je dis, et lui, il a dit qu'aujourd'hui, il sera sur, en tout cas, ceux qui vont empêcher, qui vont vouloir empêcher ça, lui, nous, on sera sur son chemin. Parce que lui, aujourd'hui, il trouve que le président, attendez, j'ai coupé le téléphone, là, comme ça, je vais être bien concentré, l'autre téléphone, là. Parce que... Donc, vraiment, excusez-moi, je vous ai fait écouter ça un peu. Il y a longtemps, j'écoutais, quand je suis descendu, je suis tombé dessus. Mais j'aime pas les foutaises, moi, dans ma vie. Oui, mes parents n'étaient pas des milliardaires. Mes parents n'étaient pas ministres. Mes parents n'étaient pas présidents. On m'a pas appris, mes parents m'ont pas appris à quémander. Ce que je fais, ce que nous faisons, je pense qu'il y a certains d'entre nous, si les gens m'apprécient, quelque part, on a les mêmes idées. Nous tous qui sommes là sur les panels, on fait les trucs, on le fait par amour. Si aujourd'hui, Zasso va se permettre, Zasso qui a insulté hier le président, qui a insulté les autorités du pays, qui est venu vendre les autorités du pays et monter sur les panels des opposants pour insulter les autorités, qui a traité les autorités des étrangers. Ils sont tous des étrangers. Et c'est lui, Zasso, qu'on appelle. Aujourd'hui, Zasso qui se permet, si vous voulez enregistrer ma voix, Zasso qui se permet, qui se met sur les panels pour nous insulter, qu'aujourd'hui, il trouve que la première dame est sa mère. J'aime pas l'hypocrisie. C'est ce qui fait que quand j'attaque les gens de chez nous, là,
Les gens disent que je suis trop dur. C'est l'hypocrisie qui est chez nous là. Voilà pourquoi chez nous n'évolue pas. À l'ouest. L'hypocrisie. Et je le dis haut et fort. Je dis, je n'ai rien à foutre que quelqu'un de chez moi, de Kourou ou bien quoi, veut devenir mon ami. Je m'en fous. Je me suis battu tout seul. Même mon père n'a rien fait. Il m'a donné que la vie. Il m'a mis à l'école parce que j'ai pris une grossesse. Il m'a laissé. Mais mon père même qui m'a mis au monde m'a demandé pardon. Je n'ai rien à foutre aux gens. Je suis venu en France, je ne suis pas venu au nom de quelqu'un. Donc, il ne faut pas que des saletés, parce qu'on est en train de combattre pour notre pays, pour notre dignité. On est là, ça fait des années que ces pays, ils sont en train de changer, en train de venir contre le président Alassane Ouattara. Ces chiens bâtards comme des assauts qui se permettent de dire, parce qu'ils ont la chance d'aller frapper à la porte des autorités pour entrer dans leur bureau. Donc, eux, ils se disent aujourd'hui, la première dame est sa mère. Zasso, depuis quand la première dame est sa mère? Depuis quand cette femme-là est sa mère? Et il nous traite de saleté et qu'il dit que certains d'entre nous ont dit qu'il a changé sa veste, mais il change sa veste et il nous traite sur les panneaux de dire que nous sommes sales, c'est pour ça qu'on ne change pas de veste. Zasso, moi je tenais à te dire, changer de veste, c'est toi le gougnon. C'est toi le gougnon, tu nous traites. On ne change pas nos vestes, c'est pas parce qu'on est sale. C'est une façon de parler. Ton impolitesse que tu fais sur les réseaux sociaux, tu penses que tu es qui? C'est Gbegbe. Alassane Ouattara que vous avez traité de l'étranger. Tu étais aussi chez les gars pendant que tu disais qu'il était étranger. Avant de venir au RDR. Depuis quand sa femme est devenue ta mère? Depuis quand la femme du président est devenue ta mère quand on l'insultait, tu étais où? Toi, tu peux te mettre sur les réseaux sociaux pour parler au nom de choses, tu es qui? Vendu, menteur, salité, voleur. C'est ce que tu es. Parce que celui qui ment pour avoir l'argent, mendier aux cadres ou aux gens qui sont là-haut, c'est un voleur. Parce que c'est le voleur qui manipule les gens. Tu es qui? Tu es insulté. Mais nous, on est restés là. À cause de vos saletés, vos grandes gueules. Même nous-mêmes, on a pris les pots cassés, nous qui venons de l'Ouest, qui sommes au RATP. C'est toi aujourd'hui qui te permet de dire que la première dame est ta mère et que tu nous insultes. C'est toi, Johnny, tout. C'est vous, vos groupes là, de l'Ouest. C'est vous, vos groupes qui dites que vous êtes dans le RHP de l'Ouest, qui avez fait qu'aujourd'hui, nous, on nous insulte. Parce que vous êtes des traîtres. Vous êtes des mendiants. Depuis vos naissances, c'est dans vos veines. Vous êtes des mendiants. Vous êtes les coins-têtes. Et c'est ça, c'est pour mendier que vous êtes venus au RATP et continuer à faire des mêmes bêtises. Aujourd'hui, tu vas nous insulter? Quand tu disais que les autorités étaient remplies dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, étaient remplies des étrangers. Aujourd'hui, depuis quand ils sont devenus tes parents? Toi, Johnny Pachoko, toi-même, Zasso, à cause de vous qui êtes de l'Ouest, qui trahissez toujours le RATP, nous qui sommes pour rien, nous qui sommes les pauvres femmes, comme Anne Kassé et moi, on nous a mis dans les gens ont eu des doutes contre nous. Mais c'est notre loyauté qui a fait que aujourd'hui certains continuent toujours à nous estimer. C'est toi qui as venu nous traiter de saleté. Johnny Pachoko, moi je dis la même chose que ce Denguele a dit là. Je le répète. Nous on va boycotter ça. C'est parce que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Sinon j'allais partir et puis on a qu'à m'attraper babière. Je te dis ça encore. Traite, c'est dans tes veines, enfant d'esclaves. Enfant d'esclaves. Enfant de... Je veux vomir l'Ouest. C'est vous les saletés, vos comportements de coin-tête, de mal-impolis. Après, vous venez quémander à des nordistes que vous traitez d'étrangers. C'est toi qui te mets sur les panneaux pour nous insulter? Pour qui? Nous, on ne change pas nos vestes. Mais toi qui chantes ta veste, tu es un voleur. Moi, j'appelle ces gens ça des voleurs, des manipulateurs. Un coin-tête. Tantôt tu es ici, tantôt tu es là. Voilà, la petite Kimia t'a demandé. Toi, avant, tu critiquais le président Alassane Ouattara et tu as changé ta veste. Tu ne veux pas répondre à la question que la petite te demande. Imbécile, je te dis ça. Enregistre ma voix et puis va porter plainte contre moi. Imbécile, il s'agit de nos terres. La terre ne t'appartient pas. Depuis quand tu as aimé le président Alassane Ouattara? Bougnon. Depuis quand vos saletés,
de manipulation que vous avez dans vos veines. Vous avez envoyé ça dans la politique. Depuis quand tu nous as vu, moi et Anne Kassé, rester dans la politique pour manger? On n'a pas fait ça. Mais c'est à cause de vos comportements sales qu'aujourd'hui, nous, les enfants de l'Ouest qui sont avec eux, dans la sincérité, on nous vilipende, on nous insulte. Cette histoire de Syrie qui est d'abatté, à cause de vos saletés que vous avez l'habitude de montrer aux enfants du RHP là, à cause de ça, on nous insultait. Avant-hier, moi, j'étais sur panel jusqu'à 2h du matin. Fatih a pleuré. On nous a traités de boussoumani, on nous a traités qu'on est tous des gars, que nous, c'est comme ça, nous sommes. À cause de toi, Zasso, et puis ton Johnny Pato, votre dernier, nous on prend des pots cassés à cause de vos sales comportements que vous mettez dans la politique. Et ça fait que les gens nous regardent à travers. Vous pensez qu'on est comme vous? Vous pensez qu'on est comme vous? Tu ne changes pas ta veste, tu es propre. Toi, ton dagbe qui est rempli sur ta bouche, quand tu parles crachat, est rempli dans ta bouche qui sent ta bouche qui pue là. Tu es un homme, tes pieds qui sont hackés, même pas hackés. En haut est grand, en bas est petit. On dirait Luc. Toi, tu peux te comparer en propriété avec nous, imbécile. Chien va. Et chien va, tu n'as pas honte quand les enfants te demandent. Toi, tu as insulté Siriki, tu as fait des panels, tu as insulté, tu es venu chez Yaka. Moi, je suis modérateur, j'étais en bas. Tu as dit, tu as parlé sur cet enfant imbécile voleur. Tu es un voleur, tu es un manipulateur. 2 jours seulement, 2 jours. Tu as pris l'argent et tu as venu insulter nous, les dignes filles de l'Ouest. Tu vas venir nous insulter nos poils, les poils de ta grand-mère. Sale enfant, chien, gâteur, bouffeur. L'argent que tu as bouffé au RHP, puis tu les salis. Et tu vas venir jouer au bon garçon, que c'est ma mère. Et tu vas nous insulter, sale imbécile. Sale imbécile, chien. Moi, je n'ai pas confiance, je le dis. Je dis, je n'ai pas confiance, et puis je n'ai pas envie d'être ami à ces personnes comme vous. Voilà, je mets 2 soucis de vous. Voilà pourquoi je dis, je suis de Sassandra. Moi, ma langue, là, mon ethnie, on nous attend pas. Nous sommes des gens réservés. On sait garder nos langues. Pas comme toi, Zasso, que tu as hérité ça. Tu comprends? Pour venir nous insulter sur un panel, pour dire Gougnon. C'est vous, les Gougnons, c'est vous qui avez gâté le pays. Tu oublies? Tes descendants, là, c'est pas eux qui ont gâté le pays. Tes descendants, là, ce sont pas eux qui ont mélangé la Côte d'Ivoire. Tes descendants, là, ce sont pas eux qui sont venus trouver les Nordiques pour dire qu'ils sont étrangers. C'est vous qui avez commencé. Et puis vous mettez tout l'Ouest dedans. Imbécile. L'argent des Nordiques que tu as bouffé au RATP, puis tu viens, à cause de vous, on nous dit de n'importe quoi. À cause de votre façon de faire. Votre trahison à chaque matin, midi, soir. Et nous qui sommes sincères, on est là. Les gens nous disent de n'importe quoi. Ça nous fait mal et puis on abaisse quand les autres enfants nordiques nous demandent pardon. Imbécile, tu vas te mettre sur les panels pour insulter qui? Imbécile, Zasso, quand je te dis, si tu bouffes cet argent, que tu sois maudit toute ta vie. Quand tu tombes, je te dis, c'est imbécile, sale impoli, chien va. Tu manges avec, tu étais avec les gars quand on disait, tu aimes la première dame, tu aimes la première dame et puis quand Dieu va tuer son mari, tu vas manger avec ces personnes, tu prends les téléphones, tu causes. Quand on dit qu'on va ramasser les notices pour les mettre dans le trou, pour les tuer, tu causes avec ces personnes, tu vas avec un imbécile va. Je t'insulte ta mère quand je serai tes descendants, tout ton vilain imbécile, chien, vous qui avez gâté l'Ouest, laissez-nous. Voilà pourquoi je me soucie de vous. Je suis de Sassandra, puis fier d'être de Sassandra. Je suis la petite fille de San Pedro, fier d'être Kroumen. Imbécile va, à cause de vos salles, vous n'avez pas une langue, vous ne savez pas garder secret, imbécile. Tu es venu insulter les cas d'ici. Tu as dit des trucs qu'on avait honte. On pourrait même pas parler, même quand les enfants nordiques sont fâchés. On est obligé d'avaler. Imbécile, qui a gâté le TikTok? Qui a gâté la politique du RATP? C'est vous, toi, Johnny Patoko, et puis Zasso en premier, ta langue qui pend. Imbécile pour nous traiter, je te le dis encore. Viens, tu as porté plainte. La première dame n'est pas ta mère, tu es bêté. Tu as déjà traité son mari, que ce sont des étrangers, que c'est un Burkinabé, que ce sont les Maliens. Tu l'as dit toujours, les gens enregistrés, imbécile chien, Zasso, salité,
les poils, non poils que tu insultais là, c'était toi-même tes poils, ta femme et ta mère qui t'a mis au monde. Ces poils sont sales, c'est pour ça ta langue là, quand tu ouvres les portes, tu viens parler sur les réseaux sociaux. Imbécile, chien va. Imbécile. Je suis de Sassandra. Je suis la fille du fleuve Sassandra. Je suis la petite fille de Morogaga. Je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas hérité ça de mes parents parce que mes parents c'est des gens discrets. Voilà pourquoi on ne parle pas trop des néos. Imbécile va. Mais on nous met dans le même sac. Imbécile, tu vas venir nous insulter, non pas sur les panneaux. Imbécile. Chien va. Va porter plainte. Si Denguele, les enfants de Côte d'Ivoire sortent, tous interpellés. Si tu es garçon, va. Je dis, on va voir cette année-là. On menace personne, mais c'est nos pays, on parle de nos pays. Comme vous voulez prendre le président pour faire croire que c'est vous qui aimez plus le président, nous on parle de nos terres. Un étranger ne peut pas venir nous rabaisser à tout moment. Et puis vous les maudits, là, vous allez venir prendre défense. Vous avez crié hier, moi je n'ai pas fait des choses sorties. Moi, j'ai pris mon temps. Je n'ai pas fait de sorties. Sinon, je fais souvent des vidéos. Mais je n'ai pas fait de sorties. Toi, Zasso, tu étais le premier jour quand tu bavais. Ta bouche qui sent, qui pue. Tu parles. Les dagbêtes sont sur tes lèvres quand tu parles. Là, toi, on peut t'embrasser saleté. Tu as dit aux gens que c'est nous, on est sale. Imbécile, traite. Chien va. Mon frère, faut fermer ton micro. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Vous savez, Zasso, c'est cela même. Non, c'est bon. Prenez la parole. C'est bon. J'arrive, je vais me laver, j'arrive. T'as compris? Je vais me laver. J'arrive. Voilà, donc, bonsoir à tout le monde. Non. Bon, elle n'est qu'à prendre la parole. Maman Anne, tu voulais parler, non, vas-y, pardon. Ma grande soeur, Zasso même, la nature l'a déjà maudit. À cause de sa grande gueule, lui-même il sait que, regarde sa vie est misérable. Il a que sa grande gueule. Il faut regarder la vie de Zasso. Zasso un jour va finir comme un chien dans la rue. Zasso n'a pas de vie. Ok, je peux faire ma prise de parole? Et moi qui parle là, je ne suis pas un être humain. Eh bien, je ne savais pas. Mais tu n'es même pas encore fini et puis tu dis que tu vas prendre plus de paroles. Non, excuse-moi. Excuse-moi. Ma soeur chérie, je ne savais pas. Calme-toi. Je dis à ma grande soeur de se calmer. Zasso là, que tu regardes là, c'est son devant, son derrière qu'elle a là. Dis là, dis-moi, il doit prier. S'il tombe, il aura peut-être un chien à côté de lui. Zasso n'a personne. Il a que sa grande gueule à personne. Donc, il faut le laisser là où il est là. La seule chose qu'il possède sur la tête, c'est sa grande gueule. Il n'a rien. Zasso, il fait ça. Après, il pense qu'on n'est pas au courant. Après, il va s'asseoir devant la porte. Un jour, il est parti devant la porte d'un cadre jusqu'à 2 heures du matin. 2 heures du matin, le cadre il n'a même pas calculé. Quand il est là, il vous fait croire que les cadres là le regardent. Ils l'ont abandonné il y a longtemps. Donc, c'est pour cette raison qu'il se comporte comme ça. Zasso là, il est en train de déprimer. Parce qu'ils l'ont jeté, les cadres l'ont jeté. C'est pas tout on dit. Comme moi, quand je suis dans la famille, j'ai une manière de parler. Et quand je suis face à l'égard, j'ai une manière de parler. Sinon, Zasso là, lui, il pense que c'est quand il va à Abidjan là-bas, de la manière il est humilié. Lui, il pense que nous, on n'est pas au courant. Zasso, on est au courant. Je connais ta vie privée. Je connais ta vie dans RHDP, mais je ne parle pas. Quand je te vois, tu me fais pitié.
Tu me fais pitié. Quand tu es sur la toile, tu veux montrer aux gens que tu es important, tu représentes quelque chose dans le parti, mais non. Les cadres t'ont vomi. Je suis au courant. Tu vas t'asseoir devant les portes. Quand ils viennent, ils te piétinent et puis ils rentrent dans leur maison, ils ne sortent plus. Ils te mettent en défi. Donc, Zasso qui est là, sa vie privée même fait pitié. Sa vie professionnelle fait pitié. Dans la politique, il fait pitié. Zasso là, il est l'un des plus malheureux de tous les habitants de Côte d'Ivoire. Donc, les injures là, c'est en bas de sa maman, il est en train d'injurer parce qu'en bas de sa maman est tellement maudit que lui, il n'est rien devenu. Si tu as en bas de ta maman là, ce qui est en bas d'elle là, si tu n'as pas maudit, tu ne peux pas mettre un enfant comme ça au monde. Le jour, toi, Dato, tu quittes la terre, ton nom ne sera plus sur la terre. Tu le sais. Le jour où tu quittes sur la terre, ton nom, parce que tu es un fruit sans l'arbre. Et tu es un arbre sans fruit plutôt. Toi, Zasso, tu es un arbre sans fruit. Tu n'es rien dans la vie privée. Tu n'es rien dans la vie professionnelle. Dans le RATP, les cadres te piétinent. Le sexe de ta maman est maudit. Et c'est pour cela qu'elle a mis un enfant inutile au monde. Donc, la seule chose que tu vas faire, c'est de crier, crier, crier et puis insulter les gens. Tu me fais pitié. Ma grande sœur Julienne, c'est ça que tu vois là. Si tu connais sa vie, tu ne peux même pas te casser la tête pour l'insulter. La nature même l'a déjà insulté. La nature l'a déjà maudit. La nature même l'a déjà abandonné. C'est son tonneau vide qui fait du bruit là. Zasson n'est pas un être humain. Je me demande s'il a quelque chose même dans son village. Je me demande si on le connaît même dans son village. Donc laisse-lui dans sa misère. Laisse-lui crier. Il va vers à sa chute. C'est pour ça qu'il fait autant de bruit. Laisse-le. Donc, ce qu'il insulte là, le sexe qu'il insulte, c'est le sexe de ta maman. Le sexe de sa maman qu'il est en train d'insulter. Parce qu'il n'y a que le sexe de sa maman qui ressemble à ça. Et c'est pour ça que ça produit des choses comme ça. Ce n'est pas nous, c'est sa maman. Sa maman est tellement maudite. Elle a mis quelque chose d'inutile sur la terre, qui ne sert à rien. Zasso, tu es l'arbre sans fruits. Tu n'as pas produit de fruits. Tu n'es rien. Le jour où tu meurs, là, c'est les chiens qui vont aller à ton cimetière. Alors, au lieu de nous insulter, va insulter ta maman. Va insulter ta maman qui est maudite et qui a mis un homme inutile sur la terre. Ok? Donc, des gens comme ça, grand soeur ne te rend pas malade. Zasso est maudit. Toute sa vie est maudit. Il pense qu'on ne sait pas quand il va à Abidjan, ce qui ne se passe pas. On sait, on a les échos. On ne te calcule pas. On ne te voit même plus au RATP. C'est misérable partout. Ta vie privée est misérable. Dans ton village, tu es misérable. Au RATP, tu es misérable. Et toi aussi, tu vas... Il ne peut même pas aller au village. Voilà. Donc, il est resté, il ne peut même pas mettre son pied là-bas. Voilà, les femmes qui ont traîné les gens ont maudit. Sa maman fait partie des gens qui ont traîné, des femmes qui ont traîné partout derrière des gens, qui ont bouffé l'argent des gens. Et cette femme, elle a été maudite. Elle a mis un animal au monde. Cet animal est un arbre qui ne produit pas de fruits et qui fait du bruit. Et à son funérail, quand ils vont mettre son cadavre, c'est des chiens qui vont entourer son cadavre. Ce n'est pas les êtres humains parce qu'il n'a pas produit des êtres humains. C'est des chiens qui vont entourer le cadavre des assauts. Donc quand il est sur la toile, il doit avoir pitié de lui-même. Parce que quand il parle comme ça, là, même le fou même se moque de lui. Même le crochat se moque de lui parce qu'il est l'homme le plus misérable en Côte d'Ivoire. Donc qu'il aille insulter sa maman, qui est une femme sans dignité, qui a été maudite et qui a produit un manchet comme ça qu'on appelle Zasso. Grand soeur, calme-toi. Ça, c'est pas un être humain. Il faut te calmer. Zasso, c'est pas l'homme. J'ai pitié de la femme qui partage le lit avec elle. Parce que Zasso, ça ne sert à rien d'éclater tes fesses dans Zasso parce qu'il ne peut rien produire. C'est pas l'homme. Il faut laisser ça. On va avancer. Merci. Merci beaucoup, Anne Cassé. Merci bien. Julienne, vraiment, il faut te calmer, la grande sœur. Il faut te calmer. Dieu est grand. On est là. On ne va rien lâcher. On va continuer le combat. Inch'Allah.
bien sûr, rapidement. Non, Vous savez... attends, il y a Commando qui a duré ici, il faut lui donner la parole. C'est moi, c'est Bloco, s'il te plaît. Ah, ok. Je vois pas, excuse-moi mon petit, pardon, Yafama. Voilà, vous savez, même au sein même du RIDP, c'est pas tout le monde qui est pour le président Ouattara. Parmi les communicants aussi, c'est pas tout le monde qui est le président Ouattara. Précisément Zasso. Depuis le président Ouattara a fini son premier mandat, son deuxième mandat, mon avis Zasso, Zasso n'est pas pour le président Ouattara. Alpha Touré Yaya, il n'est pas pour le président Ouattara parce qu'il pensait que non, s'il quittait John Soro, il venait au RIDP, il allait avoir un bon poste. Mais vous n'avez pas un bon comportement, vous voulez avoir un poste. Le président Ouattara, là, quand il te donne un poste à tous ces gars qu'il a nommés là, mais ce sont des gars de confiance. Regardez bien autour du président Ouattara. Tous ces gars qu'il a nommés là, ce sont ces gars de confiance. Il touche du bois. Si le président Ouattara tombe aujourd'hui, vous allez voir, il va allumer sa caméra. Oui, j'ai dit à vieux là, il n'a qu'à laisser le pouvoir, il n'a qu'à se reposer. Mais Zasso, tu es vaincu. Toi et puis tes amis là, vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Ado ne peut pas tomber. Tout ce que vous faites là, on voit. Même quand Dengele dit, oui, que si ce conseil là est maintenant, on va les brûler là. On va aller se battre avec les Maliens là. Mais c'est fait à dessein. Vous le savez très bien. Mais vous êtes content au fond de vous. Parce qu'en réalité, vous voulez que ce pays-là se mélange. Dengele le dit comme ça. Vous pensez que le gars va prendre toute son énergie tous les jours sur les panels pour défendre la Côte d'Ivoire? Même pas Dengele sur nous tous. Et puis nous on va penser que cette Côte d'Ivoire n'est qu'à brûler. Non, nous sommes en communication, c'est aussi simple que ça. Mais vous là, au fond de vous là, vous êtes content. Parce que nous on est fâchés, on a dit non, on va tout gâter. Donc vous êtes content. Parce que vous ne pouvez pas le dire, mais vous êtes content. Mais le président Ouattara va rester. Votre John Soro là, il ne va pas voir le fauteuil. Il ne va pas voir le fauteuil. Le président Ouattara est là, 2030, 2035 il est là, 2040 il est là. John Soro là, il va vieillir dans l'AES là. Et si l'AES change de président, là, John Soro là, ils vont le chasser. Ils vont le prendre comme un petit bandit, ils vont l'envoyer à Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Vous ne pouvez pas nous effrayer. Vous ne pouvez pas mener la bonne communication face au RIDP. Vous ne pouvez pas. Parce que ce qu'on est en train de faire là, vous pensez que ça vous arrange. Mais nous, on n'est pas bêtes. Vous pensez que nous, on est bêtes. Pour aller gâter ce que Papa doit faire, pour aller gâter ce que Félix Faouboigny a fait. Parce que Siri Diabaté va faire son conseil. Non, nous sommes en communication. Nous sommes en communication. C'est bien vrai qu'on est fâché avec nos cadres. C'est bien vrai qu'on est fâché avec nos ministres. Mais cela ne nous donne pas le droit d'aller gâter. Mais c'est simplement la communication. Donc vous pensez que nous on est en train de dire vrai. Non. Et tu vas le porter plainte contre Dengele. Tu vas le porter contre Dengele. Il t'a menacé. Est-ce qu'il vous a menacé? Il ne vous a pas menacé. Il ne vous a pas menacé. C'est nous on défend le pouvoir ici. Donc on ne peut pas aller gâter ce que Papa doit faire. Jamais. On ne peut pas faire ça. Si on doit gâter, c'est vous. On va vous gâter. Vous, là, si on vous attrape, on vous frappe. Bien, Zasso, avec ton gros ventre là, pour que ton ventre là casse. Mendiant que tu sois. Toi, tu n'es jamais poids-d'eau. La preuve en est que c'est maintenant que tu as pris ta carte de militant. C'est dernièrement là, tu as pris ta carte de militant. Et grâce à qui? Si c'est Bakongo. Tu es un mendiant aujourd'hui, tu es un mendiant demain. Tu es incongru. Tu es insignifiant. Tu es méchant. Tu penses qu'à ton gros ventre. Mais ton gros ventre, la bandit que tu bois là, mais ça ne peut pas casser ton ventre. Parce que tu ne manges pas bien. Tu es méchant. Au fond de toi, là, tu es méchant. Tu ne veux pas le président Ouattara. Et tu l'as dit à plusieurs reprises. Tu as dit que tu ne voulais pas le troisième mandat. Le troisième mandat, comme tu as vu que les gens t'ont répondu là, cette fois-ci, tu ne peux pas dire que tu ne veux pas le quatrième mandat. Sans le troisième mandat, là, tu l'as dit. Zasso, tu ne peux rien faire au pouvoir du président Ouattara. Toi et puis tes amis, vous ne pouvez rien faire.
Et d'autres même vont à l'autre. Mandat, là, il avait dit ça, il dit le vieux n'a qu'à aller se reposer, il avait dit ça. Oui, il a dit, c'est un mythomane. Dans de Facebook. Bien sûr. Et lorsque les enfants d'Ado sont fâchés, et lorsqu'ils expriment leur mécontentement, ils disent qu'ils ne vont pas les voter. Mais voici des farfelus qui disent que non, si vous voulez, il ne faut pas que vous allez partir voter. On va aller voter bien. Si c'est votre stratégie là, nous on va aller voter. Quand c'est quelques jours, ça n'a qu'à passer, vous allez voir, on va galvaniser nos gars. Vous ne pouvez pas prendre ce pouvoir là. Parce que nous on connaît vos schémas là, nous on connaît. Parce que quand nous on parle comme ça là, ils sont contents. Oh, les militants du RADP sont fâchés. Non, on n'est pas. Oui, on est fâchés, mais ça ne veut pas dire que non, on ne va pas voter Ado. Hein. C'est bloc. Tous ceux qui le disent là, ils le disent par colère. Mais ils vont aller voter Ado. Parce qu'on sait ce que Ado vaut. Vos Sorodium vaut rien. Vaut rien. Depuis qu'il est premier ministre là, il a fait quoi sous Laurent Gbagbo? Il a été premier ministre et aussi le président Ouattara, il a fait quoi? Dans la rébellion, il a fait quoi? Il faut nous dire, venez nous dire le bilan de Diom Soro. Ils ont géré ensemble, non? Ils ont géré ensemble, non? Parce que pour Zasso, si le président Ouattara n'est pas au pouvoir, celui qui va venir, il va lui donner un poste. Lui, là, il pense seulement qu'à son ventre. Il ne pense pas à l'intérêt du peuple. Mais c'est parce que tu as passé à ton ventre. C'est parce que tu as passé à ton ventre. Raison pour laquelle tu n'as pas gagné de poste. Et tous ceux qui sont en train de piller sur les réseaux sociaux là, mais après les élections, ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils ne vont pas rester. Parce que les buts là, c'est de diviser. Les buts là, c'est pour ne pas que Ado continue son pouvoir, mais Ado va continuer son pouvoir là. Donc je vais m'arrêter là, comme le commandant est là, il n'a pas encore parlé, on va lui donner la parole. Si le commandant n'est pas là, il y a Dosso Kwasi aussi, voilà. Il pense qu'il a quelque chose à dire. Donc je vais fermer mon micro. Les gars, apportez le live, partagez le live. Voilà, c'est important. Je pense qu'ils ont bien compris le message. Même si nous on est fâchés, on va voter Papa Ado. Voilà. Loco, je descends, je vais lancer un appel, quoi. Je vais pas me mettre en pause. Je reviens, je vais là, il va prendre le micro. Commandant, vas-y. Oui, allô, bonsoir. Ben, écoutez, merci de nous donner l'occasion. Voilà, merci de nous donner l'occasion sur votre panel de parler un peu de l'actualité. L'actualité depuis une semaine tourne autour du concert de ce jeune farfelu malien qui est arrivé sur nos terres, qui est arrivé dans notre base et qui tend à nous défier. Et ce défi-là, nous devons être capables de le relever envers et contre tous, notamment envers ceux qui sont au sein du parti et qui essaient justement de se faire les interprètes ou le porte-parole de ce chanteur malien. Alors, avant toute chose, il faut d'abord rendre hommage à ceux qui sont sur le panel, qui mènent cette lutte-là au quotidien. En nos moments, Anne Cassé, à Dame Julienne, à Wall Street, à Bloco lui-même, sans oublier Sac de Piment, à toutes ces personnes-là, anonymes, qui donnent de la voix, qui donnent de leur temps pour défendre le président Alassane et pour défendre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut rendre hommage aux vivants. Il faut aussi rendre hommage à ceux qui nous ont quittés et qui ont initié cette lutte-là. Je pense aux victimes de la crise post-électorale. Je pense aux victimes du charnier du 26 octobre 2000. Je pense à Jenny Kobena. Je pense à Guidé Guina. Je pense à Bon Koulibaly. Je pense à Ambak. Je pense même à la vieille Adjana Bitou Sissé, chez qui un commissaire du nom de Brendou s'est rendu et qui a subi un interrogatoire de plus de 4 heures. Je pense au vieux Draman Ouattara, dont le nom est traîné tous les jours dans la boue par les ennemis de son fils.
Je pense à Amadou Soumaoro, ancien président de l'Assemblée nationale, pour dire que le combat a commencé il y a longtemps, mais ce combat-là, il n'est pas encore terminé. Donc je vous exhorte à tenir bon, à tenir la poitrine haute, le torse bombé et les poings bien fermes pour pouvoir défendre ce pays-là. Lorsqu'on regarde le thème du jour, en fond d'écran, on voit deux énergumènes sur lesquels il y a une croix rouge. Il s'agit tout simplement d'un agent de l'AES et d'un gore. Je répète, il s'agit tout simplement d'un agent de l'AES et d'un gore qui, aujourd'hui, en dépit de tout ce que nous avons dit, en dépit de la colère, maintiennent coûte que coûte leur volonté d'organiser un concert au profit de l'agent de l'AES, à savoir Sidiki Diabaté, qui pour nous est un agent de l'AES. Ça, il ne faudra pas qu'on le perde de vue. C'est un agent de l'AES. Nous avons expliqué ici, depuis le début, que ce concert ne saurait se justifier dans le contexte que nous traversons. Le contexte est sensible. Même si nos autorités ne le disent pas clairement, il est clair que nous sommes en guerre officieusement avec les pays de l'AES, le Niger, notamment ceux qui sont à nos frontières, le Mali et le Burkina. Si officiellement ce n'est pas dit, officieusement, les actes posés par ces pays-là ont déclenché une guerre sournoise entre ces deux pays, notamment, et la Côte d'Ivoire. Mais par esprit d'équilibre et de stabilité, nos autorités ne le disent pas clairement. C'est au nom de cette guerre officieuse que nous pensons que Sidiki Diabaté ne doit pas faire son concert en plein plateau au stade qui porte le nom de notre président, notre premier président, Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes au lendemain du verdict de la commission, nous sommes au lendemain du verdict du Conseil constitutionnel. Nous avons vu par la suite les réunions qui ont lieu ou les rencontres qui ont lieu chez le pape de la déstabilisation, le bagarreur par excellence, qui a fait appel à tous les recalés. Dieu seul sait de quoi ils ont parlé. Au lendemain de ces rencontres, ils ont lancé des motions de communiqués dans lesquelles ils envisagent de remettre des motions au préfet et, si possible, d'organiser des manifestations dans les jours à venir. Premier contexte un peu compliqué. À côté de ça, nous avons les menaces de l'AES. Au quotidien, chaque jour qui passe, que ce soit les Maliens ou les Burkinabés, le disent clairement, ils vont déstabiliser notre pays parce qu'à côté de chez eux, avec eux, il y a un certain Soro Guillaume qui a juré de faire asseoir notre père pour lui donner des conseils. Et il n'a pas encore renoncé à ce projet. Cette fois-ci, la menace est devenue encore plus importante avec l'implication de la Russie et des Wagner qui séjournent au Mali et au Burkina. Cette menace encore est devenue plus importante avec l'incursion qui a lieu il y a 2 semaines au nord du pays où des bétails ont été volés, mais où surtout il y a eu des populations qui ont perdu la vie. Devant ce contexte frontalier, transfrontalier sensible, est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est consciencieux d'accepter un meeting ou du moins un concert de Sidiki Diabaté? Fut-il l'artiste le plus écouté au monde? Et encore,
nous disait non, qu'il n'est pas tolérable, qu'il n'est pas acceptable de prendre ce risque, non pas par peur, mais par sécurité. Mais ceux qui ont eu l'idée de ce concert, il faudra bien un jour qu'on arrive à les démasquer, à les débusquer. Parce que l'annonce de ce concert, dans une période assez sensible, n'est pas fortuite. Elle répond à une stratégie. Je vais m'expliquer. Au sein de l'AES, au sein du bataillon d'information rapide, les informations sont fabriquées et balancées après auprès du laboratoire du PPACI à Abidjan. Le PPACI, à son retour, réussit à les diffuser sur NCI 360. Et vous remarquerez que maintenant, à partir de dimanche, sur NCI 360, il y a beaucoup de jeunes burkinabés, beaucoup même, il y a une cellule même qu'on appelle, dans les commentaires, AES Communication. Ils interviennent dans l'émission de NCI. Donc les informations qui viennent de l'AES et qui transitent par le PPACI sont repris par les professeurs ou les analystes sur le plateau de NCI. Ceux-là, ils reprennent ces analyses et ces analyses-là, après, sont diffusées sur les panels où les gars les reprennent. Et le dimanche dernier, il y a une séquence qui m'a paru importante que je dois rappeler. Monsieur Jimmy Derou a dit qu'en 2025, aucun candidat ne peut l'emporter au premier tour. Donc pour lui, il y aurait un deuxième tour coûte que coûte. Et ça a été repris également par l'autre journaliste, ou l'autre analyste qui est à côté de lui. Pour dire qu'ils sont en train de préparer leurs militants à accepter le fait que, ou encore à diffuser le fait que, en 2025, coûte que coûte, il y aura un deuxième tour. Mais pour qu'il y ait un deuxième tour, il faut bien que les militants du parti au pouvoir soient déçus de quelque chose, soient démoralisés, disent qu'ils ne vont pas aller voter, qu'ils sont en colère contre la direction, qu'ils sont en colère contre les cadres. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? C'est bien ce qu'on entend aujourd'hui du fait de ce concert. Autrement dit, ce concert, il est en lien avec cette thèse qui a été annoncée sur NCI pour dire qu'il ne peut pas avoir un vainqueur au premier tour. Il faut démoraliser les militants. Il faut que les militants disent que je ne vais pas voter, je vais dormir, je boycotte parce que c'est lui qui débattait à son concert. Et s'il y a un boycott au niveau des militants, évidemment, le taux de participation va s'affaiblir, va baisser. Et si le taux de participation baisse, le président sera élu peut-être avec un faible taux de score. Justement, c'est ce qui va leur servir d'alibi pour poursuivre encore leur acharnement, leur projet de déstabilisation, même après le 25 octobre. C'est en cela que je dis, la bataille dans laquelle nous sommes engagés ne prendra pas fin le 25 octobre 2025. Ils vont encore jouer les prolongations. Raison pour laquelle, quand tu situes ce contexte, l'annonce de ce concert, tu dis qu'il y a anguille sur roche. Ils savent qu'aujourd'hui, le président, il sait qu'il peut compter sur les militants. Pour ce qui est des cadres, il sait qu'il y a certains cadres sur lesquels il peut compter. Et si les militants que nous sommes dessus, nous boycottons, ça fait l'affaire de ceux qui ont eu l'idée de placer ce concert-là à ce moment précis. Ils veulent casser l'électorat du président en deux, diviser l'électorat du président en deux, de sorte que le taux de participation soit un alibi qu'ils vont brandir à l'Union européenne, qu'ils vont brandir à l'ONU ou encore à la CEDEAO pour dire voilà, on n'est pas parti, voici le score que le président sortant a obtenu. Et c'est au nom de ces chiffres-là qu'ils vont continuer à essayer de déstabiliser le président. Encore une fois, ceux qui ont eu l'idée de ce concert ne sont pas bêtes du tout. Il faut seulement le suivre à la trace. Comme des fourmis maniants, suivons-les à la trace. Et nous allons comprendre que les appels au boycott, les colères exprimées sont légitimes. Nous sommes tous en colère.
Mais ça obéit à un plan bien ficelé, bien précisé. Puisqu'à certains cadres de leur position qui attendent un petit moment pour retourner la veste pour Soro Guillaume. Et c'est en cela que moi, l'autre jour, en juin dernier, quand le président a dit au stade de BNP, il a posé cette question aux militants. Est-ce que je peux compter sur vous? Nous avons répondu oui, parce que nous sommes le dernier bouclier du président. Si le président regarde le cadre, il regarde le comportement des cadres, il regarde l'attitude de certains cadres, il n'allait peut-être pas se présenter. Mais ce sont les militants, ces Ivoiriens-là, qui sont fiers de son travail. C'est pour ceux-là qu'il a posé la question. Est-ce que je peux compter sur vous? Voilà le message qu'il voulait vous envoyer. Voici le message qu'il nous a envoyé. Pour dire que nous sommes son dernier rempart. Au-delà des forces spéciales, c'est nous les militants qui sommes le dernier rempart d'Alassane Ouattara. Puisqu'il y a certains cadres qui sont faits les poches pleines, qui portent des bretelles aujourd'hui à force de manger. Ils n'ont pas connu Jenny Kobenan, ils n'ont pas connu Guédé Guina Frédéric. Ils n'ont pas vécu les heures chaudes. Ceux-là, ce sont des opportunistes nés, comme le Touré Alpha Yaya. Il y a des militants comme Zasso qui n'ont pas connu ces heures chaudes, ces heures de braise. Ce sont des opportunistes nés. Le président sait aujourd'hui de là où il est que nous sommes mécontents. Le mécontentement lui est remonté. Ce concert, je peux vous le dire, n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu ce concert. Mais le but est de casser la dynamique, parce que notre dynamique, elle commence depuis le rassemblement de Paris, en France. Après, il y a le rassemblement du stade EBMP Alassane Ouattara. Après, il y a l'annonce de sa candidature. Après, il y a son discours du 6 août. C'est cette dynamique-là qu'ils ont cherché à saboter, à saborder. Avec ce concert de Sidiki Diabaté, qui est en fait un furoncle mal placé. Il arrive à une semaine de nos juxtes électorales, on ne peut pas l'accepter. Mais ça fait partie d'un plan bien ficelé par l'AES, Soro Guillaume et le communicant de Soro Guillaume, dont Zasso, Johnny, Touré Alpha Yaya, qui le veut ou pas. Ça fait partie des stratégies de communication. Et lorsque j'ai entendu ça sur NCI dimanche dernier, je me suis dit, il faut coller ce que l'analyse proche du PPACI a dit et le conseil Zik Diabaté, tu fais un trait, c'est une ligne droite. Ils veulent nous amener à nous décourager, ils veulent nous décourager d'aller voter massivement, ils veulent nous éviter d'accorder un plébiscite au président. Mais il faut qu'on soit vigilant, ne baissons pas les bras. Nous venons de très loin. Nous venons de très 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 loin. Rappelez-vous, Émile Constant Bombay, tous les soirs à 20h, sur le journal de 20h, à côté de Abiba Touré, nous demandons seulement un simple papier à Alassane Ouattara. Rappelez-vous de ces vieilles personnes, de ces personnes âgées, qui ont fait des attaques cardiaques, qui ont fait des malaises le 6 octobre 2000, lorsque Tiakoni est venu à la télévision pour annoncer que Alassane n'est pas candidat. Moi, je connais des personnes qui ont fait des malaises, des personnes âgées. Quand dans la nuit du 6 octobre 2000, Tiakoni est venu s'asseoir et a dit que Alassane n'est pas candidat, sa candidature est rejetée. N'oubliez pas toutes ces personnes-là. Et quand on regarde aujourd'hui qu'il y a des personnes dans l'ombre qui encouragent ce concert, je ne peux m'éviter de revenir sur le cas de ce jeune Burkinabé, Alino Faso. Et je l'ai toujours pensé et je le maintiens. Le cas d'Alino Faso, ça va peut-être être une question de secret d'État. Mais selon mes analyses, autant, à l'époque, en 2002, Laurent Gbagbo avait réussi à infiltrer Ouaga 2000 pour aller refroidir Bala Keïta. Je pense que c'est de la même façon. L'AES, avec des complicités internes, ont infiltré le pays pour éliminer Alino Faso. Ça, je mets ma main à couper.
J'ai mis ma main à couper. C'est pour cette raison que nous n'avons pas eu le résultat de l'autopsie des Burkinabés. Le 18 août, quand Alino Faso est parti, dont le corps est parti, ils nous ont promis le 20 août, le procureur de Ouagadougou a promis une autopsie. On attendait l'autopsie lorsque le 23 août, il a été enterré. Ça voudrait tout simplement dire qu'ils avaient des choses à cacher de cette mort-là. Mais leurs complices sont dans le système encore. Ceux qui ont facilité ça, ils sont dans le système. Ceux qui ont facilité ça, ils sont dans le système. Raison pour laquelle nous n'avons pas eu de résultat des autorités burkinabées, ni de communiquer pour dire, effectivement, nous nous alignons sur la démarche de la Côte d'Ivoire, Alino Faso est bel et bien mort par suicide ou par pendaison. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont impliqués là-dedans. Mais qui a permis ça? Ce sont les personnes dans le système, les mêmes qui ont fait venir Sidiki Diabaté, ce sont les mêmes qui ont facilité l'élimination d'Alino Faso, parce qu'en tant qu'État ivoirien, nous avions intérêt à ce que ce monsieur soit encore en vie, pour parler, pour dire ce qu'il sait. Ceux qui n'avaient pas intérêt à ce qu'il parle, c'est eux qui l'ont éliminé. Un point, un trait. Et c'est de la même façon qu'ils nous ont amenés à Sidiki Diabaté. Donc pour dire, quand je vois Zasso, je vois Makosso. Quand je vois Makosso, je vois Johnny. Quand je vois Johnny, je vois Thierry Legré. Quand je vois Thierry Legré, à l'époque encore, je vois un autre. Chaque saison a ses traîtres. Chaque époque a ses enfants maudits. Chaque saison a ses va-nu-pieds. Chaque saison a ses maudits. Et j'estime que la coupe de la trahison, la coupe de la malédiction, cette année 2025, on va l'attribuer à Zasso Patrick. Sans état d'âme. Sans état d'âme, on va l'attribuer à Zasso Patrick. Donc, chers camarades, chers frères, chères sœurs, je n'oublie pas aussi les autres comme les Sissi, qui sont en fait des infiltrés pour Soro Guillaume. Et ils sont nombreux comme ça, si c'est un panel. À les écouter, à les entendre parler, on peut tout de suite leur coller une étiquette, mais sans se tromper. Sans se tromper. Sans se tromper. Le contexte aujourd'hui ne peut pas nous autoriser, ne peut pas autoriser nos autorités à autoriser ou encore à permettre ce concert. Le 18 octobre, Houphouët-Boigny est né un 18 octobre 1905. Selon les livres d'histoire, s'il faut aller rendre hommage à Houphouët-Boigny le 18 octobre, rendez-vous au stade Houphouët-Boigny le 18 octobre prochain. On ira rendre hommage à Houphouët-Boigny parce qu'il est né un 18 octobre 1905. Selon le livre d'histoire. Donc ce 18 octobre-là, nous serons au stade Houphouët-Boigny pour rendre hommage au stade à Félix Houphouët-Boigny. Nous serons au stade Houphouët-Boigny pour rendre hommage à Féfal, à Oufoué. Ah oui? Et je pense que nous préférons de loin Oufoué à Sidiki Diabaté. Nous irons à ce stade-là, le 18. Ils peuvent aller nous y attendre. On ira devant la porte, rentrer si c'est possible, mais pour rendre hommage à Oufoué. S'il faut faire ce jour-là une journée de prière, nous la ferons pour Oufoué. On n'ira pas à la cathédrale, on choisira nous aussi le stade Houphouët-Boigny. Oufoué est né le 18 octobre. Celui qui ne viendra pas se foutre de nous. Zasso ne viendra pas nous prendre pour des nez percés. Makosso, si vil, si proxénète, si pourri, si dégradé qu'il soit, ne va pas se foutre de nous. Celui qui Diabaté, il peut aller au Mali, il peut aller au Burkina. On ne l'a jamais vu en Russie, il peut aller en Russie. Il peut aller à Pétersbourg en Russie ou au Kremlin. Les oligarches russes, ils sont disciplinés partout en Europe. Ils peuvent l'inviter. Qu'est-ce qu'il a à foutre de notre pays? Qu'est-ce qu'il nous cherche à la fin? Qu'est-ce qu'il nous veut? Et cette sœur-là, qui chaque fois que c'est qui Diabaté met les pieds à Abidjan, elle est la première à l'accueillir. Kamen Sama, il faut qu'elle sache se ranger maintenant. Il faut qu'elle sache se ranger maintenant. Nous avons souffert pour ce pays-là. Nous souffrons encore pour ce pays-là. Des petits frères ont pris le relais.
qui donnent de leur temps. Les sœurs sont avec nous, les Juliette, les Anne Cassé, au quotidien. Nous n'allons pas laisser que toute cette dynamique de victoire qui s'est enclenchée depuis le rassemblement Orange de Paris soit salie, soit cassée par l'annonce d'un concert. Nous allons lui montrer le 18 octobre où est né Yassé Philippe. Nous allons lui montrer qui était Kofi Gado. Nous allons lui montrer qui était Gilles Leboué. Nous allons lui montrer qui était Oufol Boigny même. Qui était Mathieu Ekra. Qui était Serigne Leba. Qui était Ucher Asson. Qui était Dion Sadia. Qui était Baba Moussa. Qui était Ablaï Fadiga de la BCAO. Nous allons lui montrer tout ça là, ce jour-là. Le 18 octobre, il va savoir ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire. S'il croit que la Côte d'Ivoire se limite à Makosso ou à Zasso, le 18 octobre, il va nous trouver au stade avant lui. Je vais tirer le fer en main et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Tonnerre d'applaudissements pour le commando invisible. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo à mon frère, commando invisible. Encore, félicitations à vous. Et c'est nulle part ailleurs, et c'est à y voir débat. Tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est y voir débat. Continuez à tapoter, à liker et envoyer des cœurs, des fleurs à y voir débat et aux débatteurs pour sécuriser le direct. Allons-y à 500K. Parce que pour avoir une telle qualité de débat, il faut que vous soyez à y voir débat. Et y voir débat, ce n'est pas seulement que des débats, mais c'est aussi, n'est-ce pas, des conseils. Merci, merci beaucoup, commando invisible. Sois salué depuis ta position. Et nous disons ici à y voir débat que notre position est inaliénable. Inaliénable. Donc, sac de piment, on dit c'est pas encore annulé. C'est ça, il dit. Notre position est inaliénable. Ça veut dire qu'on ne peut même pas, n'est-ce pas, la ramollir. Nous sommes toujours fermes. Il n'y aura pas de concert et non à ce concert. Ce matin, j'ai eu à le dire, maman Julienne, j'ai dit qu'il fallait qu'on ait un document officiel pour venir dire que ce concert était annulé. Jusqu'à peu du contraire, ce document-là, on ne l'a pas encore reçu. Donc, nous disons que à y voir débat, nous sommes focus, nous sommes droits dans nos bottes. Et je vais essayer encore de faire la modération avant que le frère Alonso ne vienne pas le relais. Parce que nous sommes samedi. Et samedi. Il voulait même ajouter quelque chose. Vas-y, Bloco, t'écoute. Vas-y, Bloco. Non, la maman Julienne, mais est-ce que ceux qui disent que le concert n'a pas été annulé, est-ce qu'ils ont une fiche ou un bout de papier? Comme vous avez fermé mon micro, comme moi, j'aime pas parler dans le vide, j'ai mon deuxième téléphone. La personne dont tu sais là, qui s'est mis à Zasso là, dit qu'il y a un boss qui l'a appelé, qui dit non pas annulé. Non, mais vas-y, il faut finir d'abord, maman. Que tous nous qui parlons là, c'est blabla. Ben, tu sais, qu'ils sont en train de réfléchir, mais ça n'a pas été annulé, qu'il y a un boss qui l'a appelé. Ça dit les cadres. En fait, si on veut voir, ce sont les cadres qui, bon, on sait pas, moi, si je sais pas, je n'ai pas envie de rentrer dans ça parce que maman, de toute façon, maman, tout a été dit. Vous n'avez pas encore compris. Même il ne faut pas qu'ils vont jouer, puisqu'ils ont déjà fait ça une fois au temps du monsieur là. Hein, non, j'arrive. Le Malien. Donc, ils ont dit non, c'est annulé, et puis demain. Tu vas comprendre. Voilà, d'accord, ok. Voilà, de la manière nous sommes mélangés ici, là. De la manière, il y a des doutes entre les communicants. Non? Mais les cadres aussi, c'est pareil. Parce qu'aujourd'hui, là, le RIDP est large. Le RIDP est grand. Mais c'est pas tout le monde qui aime le président Ouattara. Même ces cadres-là, moi je le dis. C'est la baraka qui est sur le président Ouattara. C'est pas tous qui aiment le président Ouattara. Donc, d'autres peuvent être en contact avec des personnes qui font la communication sous prétexte du RHDP. C'est pas parce que la personne va dire oui, il y a un cadre qui m'a appelé qu'il dit vrai.
Et si cette personne travaille avec ce cadre-là pour renverser Ado, et lorsqu'il va dire, il y a un cadre qui m'a appelé, il va dire, ah, comme c'est un cadre du RAIDP, donc c'est vrai. Non, 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 non. Il y a les cadres même qui veulent renverser Ado. Et ce qui est dit, ce que je suis en train de dire là, mais c'est la vérité. Donc, quand il dit, ça c'est le premier point. Maintenant, le deuxième point, quand il dit, il y a un cadre qui m'a appelé pour dire que le conseil n'a pas été annulé. Est-ce qu'il a brandi un document ou un bout de papier? Ou encore, Bloco, le nom de ce cadre. Justement, ou encore le nom de ce cadre. Ok, ça, c'est le deuxième point. Je peux faire ma prise de parole? Mon frère, s'il te plaît, on va te donner la parole. S'il vous plaît, attendez là, c'est pas un grain ici, hein. Voilà, attendez votre tour de parole, s'il vous plaît. Moi, je suis là, ça vaut 2 heures du temps, je suis en haut. Mon frère, tu vas parler, il faut te calmer. Tu vas parler, hein. Désolé, frère, tu vas parler, calme-toi pour le moment. Ça, c'est le deuxième point. Calme-toi, mon grand. Tu comprends? Vous comprenez? On appelle ça de la communication. On appelle ça de la communication. Il est en train de communiquer pour vous dire, moi, il y a un cadre qui m'a appelé, ou le président Ouattara m'a appelé, pour dire, le concert n'a pas encore été annulé. Mais sans approuver, sans attester ses dires, avec des preuves probantes, des preuves à l'appui. Moi aussi, je peux le dire, oui, ça a été annulé. On va rester dans ça. Lui, il dit que ça n'a pas été annulé. Moi, il dit que ça a été annulé. Même le grand Makosso, il a du mal à présenter les preuves. Le stade a été demandé. Mais ça n'a pas été attribué. Donc, comme nous, on a eu le code de ça, ces personnes ont voulu nous marmailler. Ils ont dit, ok, il faut annuler ce concert-là. Ce concert, on ne doit pas l'attribuer à Sely Diabaté. Maintenant, on est en train de faire bruit pour que les autorités nous attendent pour dire, bon, Sely Diabaté, comme il y a trop de bruit, ce concert-là, c'est plus la peine. Sinon, quand ils lui disent que ce concert n'a pas été annulé, ils n'ont pas fait sortir des preuves palpables, pas dans la bouche. Moi aussi, je peux le dire. Le Premier ministre m'a appelé, peut-être ça va être aussi ça va être trop fort. Mais il va dire, bon, il y a un cadre qui m'a appelé pour dire le conseil de Sely Diabaté là, ça a été annulé. On appelle ça de la communication. Lorsque la personne dit, il y a un cadre qui m'a appelé, ça peut être vrai. Si jamais ce cadre-là est dans la même lignée que cette personne pour déstabiliser le pouvoir, ça peut être faux, juste. Ça peut être faux, mais la personne veut tellement élucider ses propos et veut faire comprendre à ses abonnés que lui, il est dans le vrai. Il prend le nom, il prend, comment on appelle, il prend le nom d'un cadre comme ça, même sans mentionner son nom, mais il dit, ouais, il a appelé un cadre. Johnny Pachoko le fait tout le temps. Il reste là, parler, on l'appelle, il ah, lui, il m'a appelé, il ne veut pas que je parle. Tout ça, on appelle ça de la communication. Comme boss appelé. Voilà, justement, on appelle ça de la communication. C'est pour flatter. Moi, ça ne peut pas me prendre. Je dois sur téléphone, pourquoi? 8 heures, je mets mon téléphone. Et sac de piment l'a signifié tout à l'heure. 24 heures sur 24. Moi, tu vas venir me marmailler. Vous ne pouvez pas moi me marmailler. Vous pouvez prendre les abonnés, mais moi, seulement, vous ne pouvez pas me marmailler. Vous ne pouvez pas me marmailler. Si Makosso tient à ses dires, sur ces panels vendus là, les assauts là, tiennent à les dires là, ils n'ont quand même fait sortir des preuves. Sont les assauts et les partis à côté de Sely Diabaté. Pourquoi on n'a pas pris de preuves? Pourquoi Sely Diabaté ne lui a pas donné l'affiche qui a été approuvée, qui a été attestée? Pourquoi Sely Diabaté ne lui a pas donné? Où est dans le pays là, on travaille de façon on travaille, même l'AES même là. Lorsque on demande quelque chose là, lorsque ils approuvent quelque chose là, mais c'est accompagné d'un document. Mais cette communication, nous allons la mener.
Et contre les Libanais, c'était pareil. Et je suis resté droit dans mes bottes. Et je le dis, Ivoire Débat n'a jamais tapé poteau. Et je suis resté droit dans mes bottes. Ah, ils ont fait leur fête et nous a oublié. On a mené leur combat ici. Ils ont fait leur fête et nous n'ont même pas donné cadeau, gâteau pour manger. Je vais aller encore plus loin. Sur Makoso, et puis là, il va fermer mon micro, comme le gars, le monsieur l'avait parlé là. Makoso cherche Johnny Pachoko pour pouvoir débattre avec Johnny Pachoko. Makoso invite l'AES. Il déconstruit l'AES et ça fait le tour des réseaux sociaux. Mais Makoso est venu ici, il a fini de parler, la fuite. Pourquoi? Pourtant, Makoso, sa bouche est sucrée. Pourtant, Makoso, c'est quelqu'un qui sait parler. Makoso, lorsqu'il parle, là, tu entends bien ce qui sort de sa bouche. Mais pourquoi Makoso ne s'est pas arrêté? Parce qu'il savait qu'on allait l'attraper. Il savait qu'on allait détruire sa communication. Makoso, ce n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Ces personnes n'ont pas resté sur leur panel pour mentir à les abonnés. Pour mentir à les abonnés sans apporter des preuves. Moi, tu ne peux pas me mentir. Si tu veux dire vrai là, il faut nous montrer les preuves et dire ok, comme on a vu les preuves maintenant, nous maintenant on va se lever maintenant. On va se lever. Avant même le jour même, on va l'entourer. Le stade Félix Houphouët-Boigny. Mais il n'y a pas de preuves. Toi tu as dit, moi j'ai dit. C'est sur ça on est. Nous on est en train de dissuader les autorités et ils sont en train de galvaniser les autorités. C'est sur ça on est. Qui va gagner? La guerre de la communication. C'est sur ça on est. Donc moi je vais fermer mon micro pour vous dire tout simplement, Makoso c'est un doïman. Et toutes ces personnes qui sont en train de faire la communication autour, ce sont des menteurs. Voilà. Zasso, s'il a trop eu, c'est 100 000, 200 000. Voilà. Donc tout le monde connaît le comportement des Zasso. Alors ça depuis moi, je te redonne le micro, sauf si maman Anne veut dire quelque chose. Ok. Ok, merci maman Anne, laisse-moi placer une d'abord et puis tu vas prendre la parole. Voilà. Voilà. Merci. Nous a oublié. Non, d'accord. Merci beaucoup maman Anne Kassé et merci encore à Bloco lors du panel d'Ivoire Débat. Merci beaucoup et tu l'as si bien signifié. Makoso sait que Ivoire Débat, c'est la terminaison de la carabistouille. La terminaison de la carabistouille, c'est à Ivoire Débat. Donc, quand il vient parler à Ivoire Débat, mais naturellement, on va te poser des questions pour avoir des réponses palpables. Et comme il le sait, il a fini de parler, il a fui comme un lâche. Il a fui comme un lâche. Il n'a pris aucune motion et il a fui. Il était en bas dans les commentaires quand Daoud a dit que s'il était garçon, il fallait qu'il monte pour corroborer ses propos. Mais Makoso a fui. Donc, comprenez que il est passé à Ivoire Débat pour faire passer un message. Et mais il a trouvé en face de lui des Woody, des garçons, pile, n'est-ce pas, pour le déconstruire. Et c'est pour cela que Makoso a fui le panel et il n'est plus jamais revenu. Et nous, on l'attend. Parce que cette communication-là, on va l'amener jusqu'au soir de ce concert-là. On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.